c'est parti pour les 12 infos du vendredi 4 mars 2011 et demain c'est l'anniversaire d'Eva Mendes et je fais une prière pour être invité à sa fête. Il paraît qu'elle est super généreuse avec les hommes. S'il vous plaît. Si seulement. Tout de suite le breaking news. Dans l'émission Chercheuse de talent chilienne, le candidat 893 a déjà un surnom, Shakiro, car il imite Shakira. Et on peut comparer, il est plutôt doué. Beaucoup moins pour ce qui est de choisir ses chemises. On peut porter plainte pour agression visuelle à ce niveau-là. La beauté du jour, c'est cette jolie brune encore inconnue du grand public. Oh non, c'est Justin Bieber avec une perruque. Non mais il est partout, c'est pas possible. Arrête de nous pourrir notre 12 infos, Justin. Ils sont sympas les people entre eux pour soutenir Jay Leno qui n'a pas pu venir aux Oscars. On organise une petite collecte de cadeaux. Oh sympa le bisou. Ah, merci pour les lunettes. Et Heidi Klum, t'as pas un truc pour Jay Leno? Ah quand même, parce que moi aussi j'ai pas pu venir en fait, j'avais poterie ce jour-là. Non, ça marche pas. Et pendant ce temps-là, à Espírito Santo au Brésil, il manque un rien pour passer, mais vraiment pas grand-chose, 2 ou 3 mètres quoi. Ouais, puis un camion décapotable, c'est tendance, finalement. Ce député anglais a l'air très peu intéressé par le discours du secrétaire de la défense, il n'arrête pas de se gratter. Ah mais il se gratte pas, il joue de la guitare. Ah d'accord, il s'entraîne à refaire le générique du 12 infos. On le pardonne alors. L'astuce du jour, vous voulez ouvrir une bière mais vous n'avez pas de décapsuleur, c'est pas grave, une tronçonneuse ça suffit. Demain, on vous montre comment se raser la barbe avec une tondeuse à gazon. Et pour finir, l'équipe allemande du Borussia Dortmund s'entraîne tout le temps, même pendant les trajets en bus, en essayant de faire une passe au gardien au fond du bus avec un rebond sur un pont. C'est impressionnant, et si c'est pas truqué, ça ne sert à rien. À quel moment tu joues un match de foot dans un bus? Tu m'expliques? On commence avec la polémique du jour. En effet, la très grande artiste Britney Spears est accusée de plagiat pour son dernier single Hold It Against Me qui donne ça. Voilà, et maintenant la soi-disant chanson plagiée If I Said You Had a Beautiful Body Would You Hold It Against Me des Bellamy Brothers qui est sorti en 1979. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Bon, je n'ai pas l'oreille absolue, mais la ressemblance ne me saute pas aux oreilles comme ça d'un coup, quoi. Notamment ces quelques notes. Voilà, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans la musique de Britney Spears. Ensuite, c'est peut-être moi qui juge mal. Cyprien, j'ai trouvé ton sosie pour te remplacer le jour où t'es malade. Ah, je veux bien voir. Allez, viens. Et voilà. Je suis pas certain, peut-être. Attends, c'est normal. Attends, vas-y, attends. Bonjour, c'est Cyprien. Ah ouais, si. Hey, t'es bon toi. Ah, c'est un bon, hein. Tu l'as trouvé où? Vous voulez la connaître? Vous n'attendez que ça, je vais vous parler de l'invention du jour. C'est un téléphone portable d'un nouveau type inventé à l'université d'Osaka, ça s'appelle l'Elphoid et il ressemble à ça. Il fait rêver, Ils lui ont donné une forme humaine pour qu'en plus de communiquer par la voix, l'Elphoid puisse aussi retranscrire les émotions avec son visage si charmant. Sympathique, Par contre, ça va être compliqué pour téléphoner. Bah oui, ils sont où les boutons? On est filou aux 12 infos. Croyez quoi? Regarde, c'est mon nouveau téléphone. Wow. T'as vu, il est tout nouveau. Je sais pas trop comment m'en servir, mais je veux bien ajouter ton numéro de téléphone. Ok, bah alors mon numéro c'est le front, nez, bouche, gauche, gauche, droit. C'est quoi gauche, gauche, droit? Bah gauche, gauche, droit. Ah, c'est des boutons ça? Bah oui. Ah oui, effectivement. Eh bah tiens, je crois que t'as un coup de fil. Ah oui, Allô? Oui, allô? Je t'entends mal. Attends, je t'entends bien maintenant. L'info insolite, bah oui, il se passe trop de n'importe quoi sur Terre pour passer à côté. On a trouvé la famille des Padoués, mais alors vraiment pas. En effet, un père de famille dans l'Alabama aux États-Unis, comme par hasard, a accidentellement fait tomber son pistolet qui lui tire une balle dans la jambe. Ce n'est que le début, attention. L'homme appelle sa femme à l'aide, c'est son fils qui vient le premier, ramasse le pistolet et tire sans faire exprès sur la mère qui descendait les escaliers. Si eux, ils sont pas... Non, monsieur le juge, j'ai pas fait exprès, c'est pas ma faute. Oui, tout à fait, mon fils est innocent, J'ai pas fait exprès, j'ai pris le pistolet qui était par terre, je l'ai pris, je sais pas à qui il est. Oh, ouais, effectivement, D'ailleurs, j'ai l'arme du crime sur moi, regardez, elle est là et... Mon pied! Oh putain,
Je suis désolé, hein, Oh. Est-ce que c'est possible de nous mettre en prison, s'il vous plaît dans une cellule capitonnée de préférence. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et comme disait le proverbe mérovingien, attention les cheveux. Ils sont très forts en proverbes les mérovingiens. Bon week-end. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 13 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de la chanteuse Taylor Swift. Ah, on me dit que nous n'avons plus de photos d'elle récentes. On va devoir afficher une photo d'elle enfant. Quel dommage. Vous avez vu là, elle mangeait bien à la cantine quand elle était gamine. Peut-être même qu'elle mangeait dans l'assiette de ses camarades, c'est possible. Tout de suite les breaking news. C'est chiant les problèmes techniques, hein. Dommage, hein. La semaine dernière, à Nuremberg, l'équipe locale contre l'équipe de Dortmund, ça faisait trembler le stade. Et ce week-end, à Minneapolis, c'était la neige qui faisait trembler le stade. Et pas que. L'astuce culinaire du 12 info aujourd'hui, ne jamais faire frire des gnocchis. Il y en a qui sont morts à cause de ça. Faites gaffe les mecs. C'est bientôt Noël, pensez à acheter des décorations, mais évitez les gadgets made in China. Je pense que personne ne parlait anglais dans l'usine, ou alors ils souhaitent l'anniversaire de Jésus. Mais là, j'y crois pas une seule seconde. Et pendant ce temps-là, en Russie, on a trouvé la femme idéale, quoi. Elle est mignonne et puis... Elle aussi, elle fait trembler les murs. Veux-tu m'épouser ? Je prends ça pour un oui. Un oui russe. Votre chien est-il bien dressé ? Ah ouais ? Est-ce qu'il sait faire ça ? C'est. Bon, ok. Et ça aussi, alors, j'imagine ? Bien sûr, reste. Bande de petits joueurs. Et pour terminer, la mauvaise idée du jour est attribuée à l'architecte de ces toilettes en Pologne. Alors, ça pousse comme tu veux ? Tu veux du papier ? Ah, comme c'est convivial. Et commençons tout de suite avec l'élection qui va mettre tout le monde d'accord si vous hésitez encore entre Miss Nationale et Miss France. Voici celle qui a un petit peu les deux réunis. En kilogrammes en tout cas, Miss Ronde 2011, Marion Bogertz, 1m70 pour 95 petits kilos, très élégante, très souriante, vraiment bien. En plus, ça change des élections classiques de Miss France, quoi. C'est différent. Pas pareil. Merci d'avoir suivi l'édition de Miss Ronde 2011. La sortie, c'est par ici. Et puis moi, je vous laisse, je vais manger les petits fours. Non, on n'y va pas. Pas le buffet. Jamais, c'est la guerre là-bas. La guerre, t'entends ça ? Mais j'ai réussi à avoir le dernier petit four. Oh, merci. Elles arrivent. Merde. Elles arrivent. On continue avec une autre élection surprenante pour ne pas dire complètement inutile. Comme chaque année, depuis un moment maintenant, est élue la couleur de l'année. La couleur, hein. Et 2011 portera la célèbre couleur Pantone 18-2120. Regardez comme c'est beau. Appelé aussi chèvrefeuille par les losers ou rose par moi. Puisque c'est rose, quoi. Y a pas à dire. Et la petite justification, on aime beaucoup. Ils expliquent que le Pantone 18-2120 a un délicieux parfum qui rappelle l'insouciance des journées de printemps et d'été, qui peut rendre aussi nostalgique. Ok, c'est du rose, quoi. On voit qu'ils ont bien bossé, hein, au niveau de l'élection. C'est pas des chômeurs, quoi. Je vois pas, hein, je vois pas la différence non plus. Attends 2 secondes. Attends, attention. Ah oui, tu vas mieux. Attends, ah, c'est quoi ça déjà ? Oh non. C'est bon, vous avez choisi ? Ouais, on a trouvé. On part sur celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Voilà. Pour le côté printanier. Printanier, de la nostalgie. Absolument. On ne passe pas un week-end sans un problème télévisuel. La semaine dernière, c'était la BBC qui diffusait des images de la guerre à la place de la météo. Et maintenant, c'est CNN qui diffuse sans faire exprès un extrait d'un grand film de cinéma d'auteur. That President Obama negotiated with Republicans. Dumb et Dumber, la scène la plus classe du film en plus. Alors autant la guerre sur BBC, c'est un peu un mystère, autant là je soupçonne un mec de CNN mater un film au boulot sur le mauvais canal. C'est ce que je me mettrais bien. Dumb et Dumber. C'est bon quand on dit les choses. Je me mettrais bien la sextape de Shakira. Magloire, Shakira. Quoi ? T'as dit Maglo... T'as dit... Shakira.
Non. T'as des goûts bizarres. Et pour terminer, l'info insolite du jour, il faut aller jusqu'au Brésil, dans une petite ville d'Amazonie, pour rencontrer Gisela. Gisela, un nouveau-né qui est sorti du ventre de sa mère en pesant 7,1 kg et mesurant 60 cm. Ça devait être un sale moment pour la maman. Et le pire, c'est que c'est pas le record. Le record, c'est une Italienne en 1955 qui a donné naissance à un bébé de 10,2 kg. 10,2 kg, quoi. Nous, on n'appelle plus ça un bébé, hein. C'est un bonhomme, un gaillard, quoi. Poussez, madame! Poussez! On y est presque, on y est! Waouh! Bonjour. Bonjour. T'as pas du feu, s'il te plaît? Si, tiens. Merci. Il est charmant, hein. Il est bien. Il porte déjà la barbe, hein. C'est marrant pour une fille, hein. Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui. Attention, plus à droite. Oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou. Attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. Il m'énerve les mecs, quand même. T'appelles qui? Je l'appelle le service des grues qui enlève les grues. Service des grues qui enlève des grues, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour une grue, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 2 février 2011 et c'est l'anniversaire de Shakira, 34 ans, voilà, et pour fêter ça, on a réalisé une version best-of de son dernier clip, on a gardé le meilleur, cadeau. Voilà, on a pas mal bossé là-dessus. Tout de suite, les breaking news. Je trouve qu'elle a tellement un beau petit timbre de voix, c'est... Dans les notes aiguës, c'est... L'année dernière, des étudiants américains ont battu le record du plus gros yo-yo. Cette année, un couple en Floride bat le record à son tour avec un yo-yo de 3,6 mètres de diamètre. Par contre, le premier fonctionnait. Et puis, imaginez la taille du doigt pour ce yo-yo, hein. Soyez sérieux, un petit peu, une seconde. Vous vous ennuyez et vous avez un canon. Eh bien, amusez-vous avec. Par contre, avec le froid, il risque de plus très bien marcher. Ah si, en fait, il marche très bien, hein. Surprenant, n'est-ce pas? Voici l'image charmante du jour. Ce que vous voyez, les petits points noirs là, ce sont des requins. Ils sont en train de migrer pas loin de Palm Beach en Floride, hein. Devinez l'espérance de vie d'un poisson qui se promène par là. Et pendant ce temps-là, en Russie, vous avez un petit mal de tête. C'est vrai que c'est tellement dépassé l'aspirine quoi. En France, nous avons les pubs pour manger 5 fruits et légumes par jour. Aux États-Unis, ils ont cette pub pour prévenir des boissons sucrées. Un bon soda, ça vous dit? Non? Allez. L'instant animalier du jour, ce chien s'est trouvé une passion, battre le rythme des chansons. Ah bah c'est cool, il va pouvoir faire un duo avec le chien pianiste. C'est inécoutable, en même temps, vous attendiez à quoi de la part d'un chien? Sérieusement. Et pour finir, dimanche, lors du championnat mexicain, le joueur Nery Cardozo court vite, trop vite. Voilà, il y a trop de publicité sur les stades, hein, on ne le dira jamais assez. Tout d'abord, nous allons parler astronomie, car on adore étudier l'activité stellaire. Non, je déconne, c'est pas vrai. Par contre, je veux vous parler d'un constat de certains scientifiques. L'étoile Bételgeuse pourrait exploser et se transformer en supernova à partir de l'année prochaine, ce qui pourrait créer une source lumineuse dans notre ciel équivalent à un deuxième soleil et empêcherait qu'il fasse nuit, par exemple. Et ce, pendant plusieurs semaines. C'est au conditionnel, mais quand même. 2 soleils, quoi. Est-ce que vous imaginez la galère? Waouh! C'est vachement bien. Hein. Ouais, c'est super beau. Pour une photo pour immortaliser? Ah ouais, vas-y, attends. Okay. Mets-toi là. Ouais. Okay. Non, je suis en contre-jour là. Mets-toi là. Fais genre que tu prends la montagne, tu poses dessus. Ok, d'accord, attends. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ah merde. Non, c'est en contre-jour. Remets-toi là en fait. Attends, je vais faire, je saute et tu prends comme je suis en train de sauter. Attends, hein. Non, attends, contre-jour. Mets-toi là. Face, sinon. Vas-y. Je fais le fou, Vas-y, viens le fou. Non, c'est en contre-jour. Rien. Non, le mieux c'est que tu te mettes là en fait. J'en fais une soft. Une tranquille. Ok, soft. Je t'ai eu. Non, c'est oh merde.
On connaît l'engouement pour la géolocalisation sur Internet. Maintenant, on peut faire le beau sur Facebook en disant je suis à tel ou tel endroit, histoire de se la raconter. Eh bien, en Angleterre, ils vont plus loin. Le site de la police permet de géolocaliser les agressions ou les délits, par exemple. Vous ajoutez vous-même sur la carte où vous venez de vous faire voler votre téléphone. L'utilité, c'est de connaître les coins plus ou moins tranquilles. D'accord, hein, c'est pas pour faire son malin, comme sur Facebook. Non, parce que, je précise, je vous connais. Alors regarde, une fois je me suis fait prendre mon téléphone dans cette rue-là. Ouais, moi aussi, ouais. Et une autre fois je me le suis fait voler dans cette rue-ci. Sauf que là, je me suis aussi fait agresser à l'arme blanche. Donc du coup j'ai beaucoup plus de points que toi, hein. Je suis devant toi là. Pas du tout, puisque c'est dans la même rue, donc du coup les points sont divisés par 2. Donc on est à égalité, tu vois. Regarde, si ça Toi, fait... c'est quoi cette règle? ça Je la fait connais pas. Ah, mon ordinateur, non! Et ben voilà, je suis devant toi maintenant. Ah, attends, c'est quoi le nom de la rue? Je vais noter ça sur le site. Et avec quoi tu vas faire ça? Hein? Ah merde! Ah, monsieur, faut pas me le rendre juste 2 minutes, hein? Et pour finir, la petite info insolite du jour, une femme près de Toulouse a reçu plusieurs factures d'électricité entre 60 et 100 000 euros par mois. Ça fait beaucoup hein, pour quelqu'un qui habite dans une maison et non le Stade de France. Et le pire, c'est que toutes ces factures sont très sérieuses. Hein. Elle a même reçu des courriers demandant un paiement rapide. Donc finalité, que s'est-il passé? C'est simplement une erreur informatique de la part d'EDF. Hein. En même temps, ça ne pouvait être que ça. Ou alors tout le village était branché chez elle. C'est quoi ce truc, mec? Non. Ah, bonjour, je suis le nouveau voisin. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui l'ai posé ici. Hein, c'est ultra branché au Japon. Donc ça me fait plaisir, c'est cadeau. Hein, je vous le laisse là. Mais s'il vous plaît, n'y touchez pas trop. Hein, merci. Vous laissez ça brancher. Ah, cool. C'est vrai que c'est joli. Le 12 info, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se quitte avec un proverbe hongro-américain. Ne fais pas de coups de pied si tu ne sais pas en faire, hein, à méditer. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 21 février 2011 et c'est l'anniversaire de Mélanie Laurent, Jennifer Love Hewitt et Ashley Green. Les trois, hein. Ce jour devrait être férié pour toutes les bonnes choses qu'il nous a apportées. Tout de suite, les breaking news, pour changer. Tiens, c'est un kiff aujourd'hui. La semaine dernière a été diffusé aux États-Unis un épisode exceptionnel des experts avec Justin Bieber en guest star et qui se termine de façon tragique. Oh mon Dieu, Justin! Par contre, il faudra lui dire que lorsqu'on meurt, on regarde rarement là où on va tomber et rarement on bouge la tête comme dans un concert de métal. Hein? Merci Justin. Ce week-end, c'était l'anniversaire de la people Kim Kardashian et on peut dire qu'elle sait s'amuser avec ses copines et elles ont trouvé une technique pour boire de la bière sans tacher sa robe. Ah ouais, du génie. Waouh. En même temps, c'est une people, hein, faut pas trop lui en vouloir. Voici la personne la moins facile à interviewer pour ce reporter de Fox News lors d'une manifestation devant le Sénat du Wisconsin. We have done our best to get everybody a voice here. Despite this guy, Fox lies. Do you have an opinion of it? Fox lies. No, Fox lies. That's the only two words he knows. Very good. That's the only two words he apparently knows. Ah non, c'est déjà pas mal, 2 mots. Enfin, c'est assez suffisant pour protester. Non? Et pendant ce temps-là, en Australie, on est cow-boy ou on ne l'est pas avec des hélicos. Wouhou! Par ici les vaches. Bon, par contre, il faut être bon pilote, hein. Si on s'approche trop avec l'hélice, ça fait du carpaccio prêt pour tout le monde en quelques secondes. L'instant musical du jour, vous aimez la musique classique mais vous n'avez pas d'instrument. Des bières et une cuillère, ça fait l'affaire. Et 2 potes aussi. Et des heures de libre aussi. Qu'ils auraient pu passer à s'entraîner sur un vrai instrument, c'est vrai. Début février à Chicago, il y avait une petite tempête. Toute petite, n'est-ce pas? Et... allez, la chaise invisible! La chaise invisible! Ah, la chaise invisible! Merci monsieur, j'adore. Et pour finir, voici une vidéo pour ceux qui doutent de l'aura que dégage la chanteuse Ina. Voilà, et en plus elle s'intéresse beaucoup aux gens autour d'elle, c'est bien ça. Hein? Je m'en fous, j'ai rien vu. La. Et pour bien commencer la semaine, le chiffre du jour, 38%. C'est la part des personnes, selon une étude réalisée il y a 2 mois, qui encouragent leur ordinateur lorsque celui-ci marche mal.
parler à son ordinateur, pourquoi pas. Et finalement, le chiffre encore plus surprenant, c'est que 3% des utilisateurs d'ordinateurs le jettent au sol ou contre un meuble lorsque celui-ci ne marche pas. Alors historiquement, ça ne l'aide pas à mieux marcher de le détruire, hein. Donc le mieux, c'est de se calmer. Mais machin, qu'est-ce que tu Oh, j'en ai marre de mon ordinateur, il marche jamais. Je tape mon mot de passe une fois, ça marche pas. Je tape une deuxième fois, ça marche toujours pas. La troisième fois, je jette l'ordinateur comme ça. Sauf que ça, c'est mon ordinateur, machin. Ouais, bah, il marchait mal ton ordinateur. Hein. Ça, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas le même mot de passe. Vous ne savez pas quoi faire le jeudi 24 février, dans 3 jours quoi. Le 12 info, un bon plan pour vous. Regardez le premier marathon de robots du monde à Tokyo. Ils vont devoir réaliser 422 tours de piste de 100 mètres, soit d'après mes calculs, 42 km avec seulement 2 arrêts au stand pour réparer ou recharger les batteries. Et si ça vous passionne, vous avez de la chance puisque la durée du marathon est estimée à 3 jours. 3 jours de folie pure. Quoi Désolé. Ah, pas de problème. C'est quoi que vous avez mis comme batterie sur votre robot? Ah, des LR6. Ah, pareil. Et vous, le processeur, c'est quoi? CPU 32. Ah bah, pareil. C'est pour ça qu'ils vont à la même vitesse depuis 2 jours, en fait. Je crois qu'il reste 24 km. Et la découverte du jour, puisque le 12 info s'intéresse à la vie de nos ancêtres, enfin, pas des nôtres, mais ceux des Anglais, puisque des ossements datant d'il y a plus de 14 000 ans ont été découverts, notamment des crânes. Donc rien de bien neuf là-dedans, sauf qu'ils étaient utilisés à l'époque pour boire, ce qui amène les scientifiques à penser que les ancêtres des Anglais étaient aussi cannibales. C'est-à-dire qu'ils faisaient des bouffes ensemble et que pas tout le monde rentrait chez soi après. Donc bonjour à tous les Anglais, hein, mais ne m'approchez pas trop. Ok? Hello. Hello, my lord. Hey, bonjour Clyde. Hello, Nelson. Alors, que fait-on this afternoon? Eh bien, n'est-il pas l'heure du thé, my lord? Non, ça n'existe pas le thé à cette époque. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, nous avons qu'à goûter maintenant. Oui, mais avec qui? Est-ce que Jennifer est là? Je crois qu'il reste Jennifer. Ah oui, il reste Jennifer. Impeccable. Après vous? Non, allez-y. Ok, fait plaisir. Par contre, laissez-moi les ongles, là, c'est ce que je préfère. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un chat, un laser, un strike. Faut que je m'achète un laser à tout prix. Un chat aussi. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est l'heure du 12 info du jeudi 18 novembre 2010 et c'est l'anniversaire de Kirk Hammett, le guitariste de Metallica. Mais si, on en a parlé hier avec son coup de pied là. On va lui offrir, je sais pas, des lunettes, hein, c'est bien comme idée. Tout de suite les breaking news, s'il vous plaît. On débute avec un petit jeu, il faut deviner si le conducteur de la voiture blanche est un homme ou une femme. Oh ça va, elle est facile, ça va, je m'excuse. C'est bon comme ça? Les Canadiens qui avaient réalisé la pizza ou l'hamburger le plus gras remettent le couvert avec la brochette la plus grasse avec du bacon, de hot dog, du fromage, de la friture. Non mais faut s'arrêter un moment les mecs là, je sais pas, faut trouver un métier, faut faire un truc, hein. C'est bientôt Noël et si vous avez une amie geekette, voici pour elle une super robe high-tech qui brille à mettre sous le sapin. Ou même pour remplacer le sapin, tellement ça clignote. Hein. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, le kitesurfer Lewis Crathern, 25 ans, réalise un exploit en survolant la jetée de Brighton. On dirait même qu'il rentre directement chez lui par les airs. Hein, un peu. Après le plus grand fan d'Harry Potter, voici la plus grande fan de Twilight. C'est simple, elle est prête à se marier avec un vampire, et puis... Sans rire. Vu sa chambre, c'est pas comme si elle avait beaucoup le choix en même temps. Le nouveau sport à la mode, le lancer de casquette sur la tête de son frère. En plus, c'est pas très contraignant, on peut y jouer en regardant la télé, en faisant du jardinage. Mais bon, forcément, ça marche pas à tous les coups. Ah si, ok, respect. Et on va commencer avec la news people de la journée. Impossible de passer à côté. Musique triste, s'il vous plaît. Après 7 ans de vie commune, Eva Longoria a demandé le divorce à notre Tony Parker national. Et si ce n'était qu'une rumeur hier, Eva l'a confirmé sur son compte Twitter.
Mais bon, par contre, elle a oublié de changer le fond d'écran de sa page où on peut voir des photos du couple en mode t'es mon big love. Alors, on le modifie pour toi, Eva. Si ça nous fait plaisir, ne nous dis pas merci, comme on sait que ça va pas en ce moment, t'as perdu ton mec, il t'a trompé avec une de vos amies, c'est pas cool de sa part derrière. C'est elle, la fille qui... Wow. Va travailler, bidule. Waouh. Ah ouais, non, il y a... je sais même plus comment parler du coup, hein. Tout de suite, la suite. On connaissait déjà le parc d'attractions Harry Potter qui a ouvert récemment et on connaît moins la tombe d'Harry Potter. Pour de vrai, c'était un soldat britannique mort en 1939 qui repose désormais dans un cimetière en Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que des fans du sorcier viennent rendre visite à la tombe du soldat. Aucun rapport, hein, c'est pas très sympa en plus pour le soldat d'à côté et dont tout le monde se fout. Et voilà, la tombe de mon grand-père, qui est mort pendant la guerre. Ah d'accord. C'est qui à côté? Quoi? Harry Potter est mort? Je suis fan d'Harry Potter, j'attendais de voir le film pour savoir la fin. Ah bah bravo! Super ton excursion, bravo, super ton cimetière. En plus, il s'est engagé dans l'armée, ça veut rien dire, il est sorcier. C'est nul, bravo. Je suis fier de vous présenter l'emballage le plus bruyant au monde d'une marque américaine de chips. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention puisque c'était un nouvel emballage biodégradable. Mais lorsqu'on le manipule, il fait jusqu'à 90 décibels. C'est-à-dire autant qu'une tondeuse à gazon. Je vous laisse juger. Ah ouais, pas mal, hein. Ça, au cinéma, c'est même pas la peine d'y penser. Harry, tu as le droit de connaître la vérité à présent. Je ne suis pas un... Non, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas un... Eh bien, si c'est comme ça, je m'engage dans l'armée, voilà. Vous avez gagné. Et pour finir, la news insolite du jour qui ne nous vient pas des États-Unis mais de Meaux, en Seine-et-Marne, c'est presque pareil, où 2 hommes ont volé un 4x4 en stationnement avec encore les clés sur le contact, sauf qu'ils n'ont pas volé que le 4x4, puisqu'ils se sont aperçus un peu tard qu'un bébé de 11 mois était encore à bord. Comme ils n'en avaient pas forcément besoin du bébé, nos voleurs l'ont déposé sur le perron d'une maison du quartier avec un petit mot. On a volé une voiture, on a trouvé un bébé dedans. Désolé, ramenez-le à la police. Il y a un bébé dans un panier devant la porte. C'est Harry Potter, comme dans le film. On le dépose devant la porte, un bébé. Il est pas mort en fait. Faut qu'on le ramène à la police. Surtout pas. C'est un bébé magique. C'est Harry Potter. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Et selon vous, cette fille peut faire combien de tractions à peu près? Une, c'est bien une, si. Demain. Merci. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les premières 12 infos de l'année 2011 et on va commencer fort avec cette info de chercheurs américains qui nous explique qu'une erreur astrologique s'est produite au fil des années et qu'en fait tous les signes sont chamboulés. Je passe donc de Scorpion à Balance. Aïe. Je préfère Scorpion. Moi je passe de Vierge à Lion, c'est un peu plus la classe que toi quand même. Merci, c'est bon. Tout de suite les breaking news. Génial, 2011. Super. La première mauvaise idée de l'année, déblayer la neige sur le toit d'un bâtiment d'une petite ville de l'état de Géorgie. Sauf si on veut passer à l'étage inférieur sans prendre l'escalier. Là, ça marche, là. Après le grand froid aux États-Unis, l'Australie a eu droit à des inondations et nous pouvons voir des choses assez rares comme un McDo à moitié sous l'eau. Venez comme vous êtes, même si vous êtes en canoë. Il est interdit d'envoyer des SMS au volant, et bien en marchant ça devrait être pareil, on aurait pu éviter cet accident. J'espérais que ça allait passer inaperçu, mais dommage pour elle, elle passe à la télé. Coucou. Toujours dans le genre grosse prise de honte, ce flic qui joue les gaillards en faisant une démo de taser en public et... qui crie comme une petite fille. Cet homme est à la recherche de sa virilité, si vous la croisez quelque part. L'invention du jour est française, remplacer les lunettes 3D qui fonctionnent en bloquant la vue à un œil puis à l'autre par un gadget moins encombrant. Et qui doit vous brûler les paupières et faire fondre le cerveau, à mon avis aussi. We enjoy the show. Et on ne pouvait pas clôturer les premières breaking news de 2011 sans une vidéo de chat qui saute. Merci au chat pour ces grands moments de bonheur.
Et on va commencer le reste des news avec une nouvelle publicité pour la boisson Red Bull. On peut y voir un homme qui boit du Red Bull sur une plage nudiste, ce qui déclenche chez lui une érection. Cette publicité a été interdite à la télévision pour son caractère un petit peu trop sexuel. En même temps, c'est vrai que c'est un petit peu limite, hein, surtout que c'est de la publicité mensongère. Hein. Le Red Bull ne donne pas d'érection, à moins que je me trompe. Mais comme on est des hommes d'investigation aux 12 infos, on va tester ça immédiatement. Canette, s'il vous plaît. Hop. Voilà, merci. Non, bah non, ça, moi ça marche pas. Moi, c'est... Ah, chez toi ça marche. Non, oui, mais moi j'ai pas encore bu là. C'est juste que c'est la première fois que je te vois sans pantalon, alors. Tu veux en prendre une gorgée? Non, c'est bon, je vais y aller. Continuons avec un petit exercice de mémoire. Vous rappelez-vous de la vidéo de la fin des 12 infos du lundi 13 décembre 2010? Non, on a tout prévu. Flashback. Attention, plus à droite. Oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou. Attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. Ils m'énervent les mecs quand même. T'appelles qui? Je l'appelle le service des grues qui enlève les grues. Alors, lorsqu'on évoquait la grue qui enlève des grues, on plaisantait, hein, évidemment. Eh bien, en exclusivité pour vous, une vidéo d'une grue qui enlève une grue. Bon, le problème, c'est que c'est pas tout à fait au point, quoi. C'est... En même temps, on était beaucoup trop avant-gardiste, hein, le 12 infos, c'est le futur, c'est notre faute. Voilà. International maintenant, bah oui, le 12 infos regarde aussi au-delà de la frontière. On ne va pas aller trop loin, direction l'Allemagne, où un patron a obligé tous ses employés à porter des soutiens-gorge. La justice allemande lui a donné raison. Cela veut donc dire que toutes les entreprises allemandes sont susceptibles d'avoir droit au même traitement. C'est vrai que parfois ça déconcentre un petit peu, hein, quelqu'un sans sous-vêtements. Donc je suis d'accord avec les Allemands. Le soutien-gorge obligatoire au boulot. S'il vous plaît. Salut. Machin. Rien. Ouais. Tu sais, le soutien-gorge, c'est obligatoire pour les femmes. Hein? Ah non, mais j'ai galéré à le trouver, tu sais, ça me procure un bon maintien en plus. Moi j'aime bien. Je vais voir si je peux changer de place dans l'open space. Tu devrais Ça me plaît pas trop ça. Juste pour essayer au moins. Et pour terminer, la petite erreur administrative du jour, ça se passe au tribunal de Boston où, comme vous savez, chaque citoyen peut être convoqué comme juré lors d'un procès. Et c'est monsieur Sal Esposito qui a été convoqué. Jusque-là, tout va bien, sauf que Sal Esposito est un chat. Voici une photo de chat pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Hein. Et comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas le profil idéal du juré. Hein. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que la famille est obligée d'amener le chat au tribunal pour prouver qu'il ne peut pas être un juré. Ça devait être sympa comme procès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juré? Pas du tout, j'accompagne mon chat en fait. Attendez, parce que moi j'accompagne ma souris aujourd'hui. Elle est où? Non, arrête ça. Non. Oh non. C'est pas ça. C'est votre chat? Bah oui, mais c'est pas ça. Bah très bien, je porte plainte contre vous. En plus, il y a des témoins. Vous avez vu ce qui s'est passé là, hein? Non, c'est pas sa faute. Le premier 12 infos de l'année 2011 est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec une compétition de BMX exceptionnelle. Attention, départ dans 3, 2, 1. Non, j'ai pas dit partez. Soyez attentifs un peu. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 15 février 2011 et demain sort Sex Friends, un film avec Ashton Kutcher. Bonjour, je m'appelle Ashton Kutcher, and tomorrow you will go see my movie Sex Friends in the theater near you. Tomorrow, Sex Friends. Je sais pas. Dès que t'as annoncé son nom, il est venu. C'est magique. Attends, il y a Nathalie Portman aussi dans son film. Oh yeah, c'est bon ça. Allez voir Sex Friends avec Nathalie Portman aussi. Bonjour, je m'appelle Nathalie Portman. Go see my new movie Sex Friends tomorrow in theaters. Tout de suite, la breaking news. Ça, c'est moi qui le dis normalement, mais c'est pas cool. Hier, vous avez passé une mauvaise Saint-Valentin, c'est normal, vous avez oublié
Le lama de Saint-Valentin. Il pouvait vous rendre visite pour 75 $ et puis c'est tout, hein, à la main de Saint-Valentin, quoi. Il va pas vous faire un spectacle de claquettes non plus. Même avec un lama de Saint-Valentin, votre soirée était mauvaise. C'est normal, c'est parce que vous n'aviez pas le plat adéquat, comme un bon gâteau à base de cœur de poulet, cœur d'agneau, bacon et le tout dans du chocolat. Voilà, avec ça, si vous n'arriviez pas à pécho, une crise de foie, on peut plus rien pour vous là. L'instant animalier du jour s'adresse à tous les chats du monde. Lorsque vous avez perdu vos amis, demandez de l'aide. Excusez-moi, vous avez pas vu passer 3 chats dans le coin? Ils sont passés par là. Ah merci, c'est moi. Et pendant ce temps-là, dans l'aquarium de Londres, un couple se marie, normal, et une tortue géante mange la mariée. Ça fait une bonne anecdote à ressortir, cela dit. Hein. Moi, mon mariage, ça s'est bien passé, on était sous l'eau et puis une tortue a voulu me manger. Et toi? Noël, c'est dans seulement 10 mois et demi. Pensez aux cadeaux pour vos enfants, comme par exemple ce pot d'échappement pour vélo. Oui, vous avez bien entendu, c'est un pot d'échappement pour faire croire que votre vélo est une motocross. Attention, si vous mettez ça sur un Vélib, on va croire que vous avez une mobilette. Et ça, c'est de la loose. L'astuce du jour, comment réussir à voir les noms et les numéros des filles en soirée, se faire passer pour le videur. Et sans que le videur s'en aperçoive, sinon on passe pour un blaireau et on rentre seul à la maison. Bien tenté. Et pour finir, pourquoi les joueurs de l'équipe des All Blacks sont-ils super bien payés? Pour ça. Et pourquoi est-ce qu'ils nous invitent jamais à leur barbecue? Ça, je sais pas. Hein. Pourtant, ils font ça super bien. C'est dommage. Et nous allons commencer le reste des news avec une info un petit peu people. Vous savez peut-être que l'ancienne femme de Mel Gibson, Oksana, de son prénom, attaque son ex-mari pour violence conjugale. Petit problème pour Oksana, son ancien garde du corps a un témoignage un petit peu différent et accuse la femme d'exagérer son discours. Et on arrive au point intéressant de l'histoire. Le garde du corps subit des pressions de l'entourage d'Oksana et demande un garde du corps. Voilà, un garde du corps qui veut un garde du corps. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Attendez, je sécurise votre périmètre. Un instant. Je sécurise votre périmètre. C'est bon, vous pouvez sécuriser son périmètre. Ouais, maintenant. C'est une fausse alerte. Je sais pas à quoi tu sers. L'étude scientifique du jour, vous la connaissez, mais c'est toujours important de se le rappeler. Ne pas se doucher tous les jours est bon pour la santé. Beaucoup de spécialistes sont d'accord pour dire que les savons ont tendance à éliminer sur votre peau les bactéries qui protègent l'épiderme et vont jusqu'à assécher la peau. Et ça, c'est dommage. Donc, à moins de faire des efforts physiques chaque jour, une douche de temps en temps, c'est largement suffisant. D'ailleurs, notre investigateur a essayé ça. Alors, machin, ça donne quoi? Alors écoute, j'ai pris 3 douches dans la semaine et sincèrement, je me sens beaucoup mieux. Ah oui? Ouais, et regarde, je sens même pas mauvais. C'est vrai, c'est pas mal, hein? Par contre, le dentifrice, fallait continuer, hein, c'est pas le... Ah bon, c'est pas comme le savon? Ouf, non, pas du tout. News suivante, s'il vous plaît. Non, parce qu'attends, ça me faisait gagner un temps fou. T'imagines pas, hein? Ça me pique les yeux même, hein. C'est fou. Hein. J'ai les lunettes pourtant. Et pour finir, l'info insolite du jour, et vous savez qu'on aime bien voyager. Pour cette petite info, cette fois direction l'aéroport de Bangkok, en Thaïlande, où la sécurité a mis la main sur un homme qui a tenté de prendre l'avion avec plusieurs centaines d'animaux dans ses bagages, dont des animaux en voie d'extinction. En vrac, il y avait des tortues, des pitons, des boa constrictors, des écureuils, des araignées, des lézards, des grenouilles et un perroquet. Pensez pouvoir entrer dans l'avion discrètement avec la moitié de la faune locale. Cet homme a de l'espoir. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous n'avez rien à déclarer dans vos bagages? Non, rien à déclarer. Vous êtes sûr de vous? Oui, bien sûr, rien à... Ta gueule. Bon allez, ça passe. Merci beaucoup. Et bon week-end. Ma voix change parfois. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Et pour finir, j'ai envie de dire que dans la vie, tout est une question de quelques centimètres. Vous voyez? À demain. Je suis le Breaking News. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi. On a fait une énorme boulette hier, on a reçu des menaces, des coups de fil, c'est super pas professionnel, on est dans la merde. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu sais, dans l'info 9, le chirurgien belge, il oublie pas une paire de ciseaux dans le corps du patient. Il en oublie 2. Ah, on est nuls. Alors, nous nous excusons pour cette faute professionnelle et pour se faire pardonner les breaking news. Ça se reproduira plus. Plus jamais. Tape-moi. Vilain. Comme s'il ne faisait pas assez froid, en Russie, ils ont décidé de se donner des sueurs froides en plus.
C'est une sorte de balançoire, mais version suicidaire. Pas besoin de déposer l'idée, on va pas leur voler, vous inquiétez pas. La vie d'un pingouin est souvent semée d'embûches et c'est pas facile tous les jours. J'y vais pas. Ah bah non, c'est beaucoup trop profond. Allez, je vais plutôt... Ouf! Ah, c'était risqué, moins une. Là, je rentre chez moi maintenant. Le pilote de rallye croate Drazen Trurik n'a pas seulement un nom très difficilement prononçable, il a aussi de très bons réflexes. Sûrement beaucoup de chance aussi, peut-être, je pense. Et pendant ce temps-là, comme l'île de France est bloquée sous la neige, c'est l'occasion de se faire un petit peu de snowboard sur la N118. Bon, par contre, c'est pas l'éclat total. Ça. L'acteur James Franco nous montre sa technique pour répéter une scène de cinéma. Et là, on se rend compte qu'il peut faire un film tout seul. Économique, le mec, c'est bien. Elles sont sympas, ces fêtes étudiantes en Caroline du Sud avec des... Ah bah, mamie, qu'est-ce que tu fous? Mamie, qu'est-ce que tu fous là? Il est temps de rentrer, allez, on y va maintenant, c'est l'heure. Allez, c'est plus de ton âge. Non mais je rigole pas. Et pour commencer, une info un petit peu glauque, pour se mettre en appétit, c'est toujours bien, avec une histoire qui fait débat en Angleterre, celle de Théo, 27 ans, qui était en couple avec la mère de son meilleur ami, India, 45 ans. Ça a quand même duré 7 ans en tout, et on connaît tous les détails. Leur début pendant les vacances à la montagne, une bataille de boules de neige qui se termine au lit, bref, du rêve, quoi. Le fils a dû passer 7 années super sympa. En famille, avec les amis, bien. Oh oui. Et pour son âge, il se débrouille super bien. Ouais, comme ta mère. Bon, elle a l'air un petit peu pourrie, mais je vais quand même croquer dedans. Comme ta mère. Franchement, d'extérieur, elle est dégueulasse, mais à l'intérieur, c'est encore très très frais. Et puis même avec le petit jus comme ça, c'est délicieux. On y prend goût. Beau point, India et Théo ne se sont pas mariés et ces couples chinois auraient peut-être dû faire pareil. On commençait à faire le tour des mariages atypiques, genre sous l'eau, McDonald's et compagnie. Et voici le mariage déguisé en personnage du film Avatar. En plus, c'est extrêmement mal fait. On dirait des mecs en combinaison en jean avec un masque pas la bonne taille. Bref, là je dis stop, ok? Stop. En plus, c'est surfait le déguisement, faut arrêter. Ah là là, quelle ambiance. Oui, ils ont l'air heureux en plus, c'est génial. Les déguisements les Simpsons pour les mariés, c'est une super idée, je trouve. Ils sont pas déguisés en Simpsons. Ils sont chinois, c'est tout, c'est bien. Bravo, la blague raciste. Non, vachement bien. Tu sais quoi, je vais leur dire. Je vais leur dire. Ça va, c'est bon, j'ai pas mes lunettes, attends, j'avais pas vu. Lorsqu'on est milliardaire, on a des problèmes de milliardaires, comme par exemple Bernie Ecclestone, le patron de la Formule 1, qui s'est fait agresser, puis voler sa montre à 300 000 €, et ils n'y sont pas allés de main morte, et puis au point où il en est, il a même proposé la photo à la marque de la montre pour en faire une pub avec marqué plus bas, regardez ce que les gens peuvent faire pour cette montre. En plus, ça m'étonnerait pas que la marque lui offre une nouvelle montre, en plus de gagner de la popularité. Limite, ça devient un bon plan, quoi. Non, ma montre! Revenez, n'importe quoi, il y a tout à faire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que la montre, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, faut me casser la gueule, comme ça tout le monde est gagnant. Ok. C'est bon? Ça, c'est pas mal, mais j'imaginais plus dans la tête, quoi. Ok. Tu vois? Ça, c'est vraiment bien, ça. Merci. Je vous en prie. Oui, ça arrive. Et pour terminer, éternellement, l'info insolite du jour, un Américain a fait une demande assez particulière au début du mois. En effet, il a demandé à changer son nom Douglas Allen Smith Jr. en Captain Awesome, capitaine génial ou formidable en français. Et il désire aussi changer de signature et opterait pour ce petit gribouillis. En plus, c'est pratique, il peut le changer en fonction de son humeur, c'est bien. C'est awesome, quoi. En plus, c'est cool, il a pris un nom qui est pas trop risqué. C'est bien. C'est bon! Plus aucun problème, vous pouvez vivre votre vie. C'est vrai? Aucun problème, j'ai changé de nom de famille. Maintenant, je m'appelle Monsieur Cause. Parce que j'aime bien, tu vois, la bonne cause, c'est important pour moi. Tu vois, les causes justes, c'est Monsieur Cause. Samy, tu peux pas faire ça? Samy Cause. Oh non! Samy Cause! Comme ta mère. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un mec qui nous offre le pole dance le plus court de l'histoire. Court, efficace, parfait. À demain. Cyprien, viens, pour une fois, on finit sur un cliffhanger, tu sais, à l'américaine, avec du suspense, on sait pas ce qui va se passer et tout. Mais quoi, par exemple? Genre, en fait, j'arrive, tu vois, je viens de voir, je te regarde dans les yeux, et là, je te dis qu'en fait, je suis...
Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 16 mars 2011 et nous avons une petite pensée pour Bert McCracken, le chanteur du groupe The Used. Une histoire tellement triste. Ah mais non, il est pas mort. Il s'est juste pété la gueule, vous inquiétez pas. Tout est de breaking news. Ah, ça commence tellement bien. Vous vous souvenez de l'imitateur de Shakira appelé Shakiro? Eh bien, il a rencontré son idole. Ils ont même chanté ensemble. Ça, par contre, c'est inutile, hein, puisqu'ils ont la même voix. Au mieux, on entend en stéréo, c'est tout ce que ça fait. Parlons d'une autre star maintenant. Vous connaissez la chanteuse Kesha, qui est toujours très provoque et sexy à la fois. Et nous l'avons aperçue hier sur une plage d'Australie. Si quelqu'un voit quelque chose de sexy là-dedans... Ah, elle adopte même la position qui lui correspond le mieux, celle de la baleine échouée. L'instant animalier du jour, le week-end dernier, un voyageur d'un vol San Francisco-San Diego a tenté de faire la suite du film des serpents dans l'avion. Ça va s'appeler un pingouin dans l'avion. Bon, ça fait un petit peu moins flipper, c'est sûr. Ah si, attention. Ah non, en fait, non, il se passe rien. Et pendant ce temps-là, au Brésil, on sait pourquoi les transports en commun sont toujours en retard. Petit con. Bon, c'est la dernière fois que le chauffeur se fait d'avoir. Bon, c'est la dernière fois que le chauffeur se fait avoir. Après le bébé qui rigole lorsqu'on déchire une feuille, voici le bébé schizophrène lorsqu'on se mouche. Hein? Pourquoi schizophrène? Ah bah là, si vous trouvez pas qu'il y a deux personnes dans sa tête au bébé... Ou alors le bébé est terrorisé après avoir vu cette vidéo, plusieurs façons de tuer une peluche. Bon, d'accord, j'aime bien les trucs un petit peu étranges, mais là ça m'échappe totalement. C'est quoi le but exactement? Une idée? Quelqu'un? Non? Et pour finir, vous connaissez peut-être cette coutume des footballeurs de punir leur gardien lorsqu'il est mauvais. Eh bien cette vidéo est pour tous les gardiens. Comme quoi, il y a une justice quelque part. Oh my god! Le reste des news, ça commence avec une astuce geek. Un homme a découvert qu'en mettant son iPhone dans un verre, sa réception était meilleure. Il est passé d'un signal inexistant à quelques barres pour son réseau. Si, il expliquait tout ça sur l'internet informatique, ce qui a provoqué ce que nous appelons communément un buzz. Alors on y a réfléchi, et que ça marche ou non, c'est pas le souci. Par contre, il y a un vrai problème logique, notamment. Aurélie? Ça? Allô? Allô? Problème? Bah ouais, ça capte pas, c'est de la merde ce téléphone. Ah, tu connais pas la technique? Quand ton téléphone ne capte pas, tu le mets dans un verre, ça marche. Ah ouais? Mais j'ai pas de verre là donc... J'en ai toujours un sur moi. Ah mais merci! Ah mais grave, ça marche! C'est fou! Allô? Aurélie? J'entends rien par contre. Ah oui, mais c'est normal, t'écoutes dans un verre là. Donc... Ah oui, mais par contre elle... Elle? Ah non, elle t'entend pas non plus. Bah non, tu parles dans un verre, tu crois quoi? La boulette du jour. Elle est belle, elle est russe, elle s'est déroulée dans un bureau de poste au nord-ouest du pays où un colis suspect a été découvert. En effet, il émettait un petit bruit mécanique, un petit peu comme une bombe. Le bureau de poste appelle un service de déminage qui arrive sur place, ouvre le colis et découvre un sextoy en marche à l'intérieur. Où est-ce que c'est C'est vrai que le bruit, on peut un peu confondre. Service de déminage, où est la bombe? Ah non, le colis, non, on l'a ouvert, il n'y avait rien dedans, vous inquiétez pas, non. Attendez, c'est bizarre parce que j'entends encore le bruit de la bombe quand même, hein? Ah non, je vois pas de quoi vous parlez. Attendez. Ok, c'est par là. Non. C'est bizarre, ça se déplace. Chut. Ok, c'est bon, je l'ai. Non, je sais pas. J'entends plus rien, c'est bizarre, hein? Vous devriez essayer. Vous parlez de quoi, là? Et pour finir, l'info insolite américaine du jour qui se déroule en Floride où Douglas Brian Osborne, 30 ans, s'est fait arrêter pour contrefaçon de billets. Il a tenté de payer un restaurant avec des faux billets, mais le responsable s'est aperçu de la supercherie. Et pour cause, il avait imprimé les billets avec une simple imprimante achetée dans un hypermarché. Alors, cette fois-ci, je ne porterai aucun jugement sur cet acte.
Rien, je dirais rien. Il est un petit peu con quand même. Et voilà. Wouah, comment c'est bien fait! T'as vu ça? Oh là là! Ah bah par contre, pourquoi t'as pris pas de ce côté-là? Bah, parce que j'utilise 2 fois moins d'encre. Dans ce cas, je fais 2 fois plus d'argent. Oh, l'idée de génie! Bravo! Oh, attends! Si tu veux faire plus d'économies, t'as qu'à imprimer en noir et blanc! Oh, l'idée du siècle! Peut-être t'es un bon, toi! Je commence à découper cela. Alors. C'est parfait! Oula, j'ai un peu découpé de travers. Ça, c'est pas grave. Ça passe sans problème. Ouais? Je sais de quoi je parle. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et le week-end dernier en Angleterre, on a inventé un nouveau sport. Le Kung Fu Football. Le Kung Fu Ball. Ça marche, si. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 3 mars 2011 et la belle, la sensuelle, la pulpeuse Jessica Biel fête ses 29 ans. Et pour ceux qui se demandent comment elle arrive à entretenir ce corps si parfait, voici la réponse. Elle fait du sport. Hump it up, hump it down, take a train to Humpy Town, that's good. C'est bizarre comme la voir faire du sport, ça fait une sorte de blizzard dans mon slip, hein. C'est radical. Tout de suite les breaking news. Non, mais ça va aller, Jessica. On va avancer, s'il te plaît. Nous avons une nouvelle info sur Justin Bieber. Il se serait fait mal au doigt et s'est mis un pansement. Voici le pansement de Justin Bieber, qu'il montre bien à tous les paparazzis, histoire de tenir ses fans au courant de son état de santé, bien sûr. Il a un si bon fond, ce gamin. Les étudiants américains sont vraiment forts. Ils arrivent à faire 2 choses en même temps, comme par exemple réviser et s'entraîner au basket, ou faire un panier au téléphone, et même faire un panier pendant que quelqu'un joue au ballon. Moi je m'en fous, j'arrive à éternuer les yeux ouverts, hein, donc bon voilà. L'instant animalier du jour, en Russie on envoie une bouteille dans l'enclos d'un chimpanzé d'un zoo. Grossière erreur. Vous voulez de l'eau pétillante, pas de l'eau plate, c'est pour ça. Et pendant ce temps-là, en Corée du Sud, on a des boys bands qui sont pas très bons en danse. Et le pire c'est qu'ils fait style de rien. Faut qu'ils revoient leur Corée en Corée. La découverte dans les archives du jour, une pub de 1950 pour une voiture avec une 5e roue pour faire des créneaux. Pourquoi est-ce qu'il y a des inventions qui ne sont pas retenues? Pourquoi est-ce qu'on a des portes gobelets dans toutes les voitures et pas ce truc? Faut qu'on m'explique là. Évitez d'aller chez le dentiste accompagné d'un ami. Il peut vous filmer une fois le visage à moitié endormi après une dent arrachée. Ça c'est son visage mort de rire. Ça c'est son visage paralysé. Et ça c'est une vidéo qui va la suivre toute sa vie. Et pour finir, ne jamais, au grand jamais, faire du ukulélé à l'envers sur un vélo. Comment ça, pourquoi? C'est la base. Commençons avec la séquence du jour. J'ai reçu de nombreux courriers qui me demandaient, mais Cyprien, à quoi ressemble l'escorte d'Abdallah Ier, le roi d'Arabie Saoudite? Eh bien pour vous, ça me fait plaisir. Voici la modeste escorte du roi d'Arabie Saoudite. Hein, vous remarquerez le nombre de voitures... Ah, excusez-moi. Non, maman, je travaille là, Oui, le travail, oui, le 12 info sur Énergie 12, là, Non, ça c'est la radio. Non, Énergie 12, la télé, tu mets la 12. Ah bah ça parle d'actu, de vidéos qui buzzent, d'escorte du roi d'Arabie Saoudite, tout ça. À 17h50. Si je fais bien mes devoirs. Maman, je veux... Oui, je fais bien mes devoirs, ouais, tout à fait. D'ailleurs, je dois te laisser là, j'ai mon cours de techno. Avec Monsieur Boulard, ouais, c'est ça, voilà, désolé. Allez, salut, au revoir. Désolé, c'était ma... Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a tellement de voitures en Arabie Saoudite que ça se voit qu'ils ont des puits de pétrole. Hein, ils sont plutôt sécures, les mecs. Continuons avec une idée cadeau spéciale 12 infos pour les enfants. Ils ont déjà des consoles de jeux, des voitures téléguidées, des pistolets en plastique. Et ce qui leur manque finalement, c'est le taser en plastique. Hein, pour qu'ils puissent se taser entre eux en jouant aux policiers, comme c'est mignon. Ça coûte moins de 4 $ et ça envoie des micro-décharges électriques pour de vrai, pour faire comme les grands. Alors au final, est-ce que c'est pire qu'un pistolet en plastique, hein? Et puis après, c'est comme tout, hein, faut pas se tromper, c'est tout. Vous êtes en état d'arrestation, les mains dans le dos. Vas-y, touche. Ah, non. Attends, parce que si j'ai un jouet, où est-ce qu'il est mon vrai taser? Réveille-toi! Maman! C'est qu'un jouet, regarde!
Le taser pour enfants, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais voici une autre invention qui va peut-être plus vous séduire. C'est l'américain Troy Hartman qui a bossé dessus. Le jetpack pour ski. Ainsi, plus besoin de se prendre la tête avec les remontées ou les télésièges, puisqu'il arrive à remonter des pistes noires tout seul. Il va quand même jusqu'à 75 km/h. Et le problème, oui, parce qu'il y a toujours un problème, c'est que ça marche à l'essence. Hein. À moins que tu sois le roi d'Arabie Saoudite, t'es pas à l'abri d'une panne d'essence en remontant une piste. Bon bah c'est bon, on continue de monter ? Allez, c'est parti. Toi aussi, il est en panne? Je crois bien, oui. Oh merde, on est bloqué, comment on va faire pour descendre là? Bah t'as des skis, on descend en ski, t'es con ou quoi? Ah non, mais moi je sais pas skier vers le bas, hein. Hein? Et comment tu fais pour descendre alors? Bah, je monte la piste en jetpack, comme ça, et après je redescends avec le télésiège. Tu fais comment toi? Ouais, quand même. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec Super, une... Tu vas pas être content là, il y a un Rufus qui est parti avec ta trottinette. Oh non! Good boy. Et je fais comment pour rentrer moi maintenant? Ah bah si tu veux, tu peux rentrer avec moi, il reste de la place sur la mienne. Ah c'est gentil, à demain. Ah c'est gentil. Si ça te dérange pas de t'accrocher à moi comme ça. Ah. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 15 décembre 2010. Et info numéro 1, machin, mes fiches, j'ai pas mes fiches. Merci. Scarlett Johansson est désormais célibataire. Non, moi d'abord, non, tout de suite, breaking news, j'ai vu en premier. Et pour commencer, mais que devient Loana? Vous avez peut-être pu l'apercevoir avant-hier lors des Best Awards. Waouh! C'est qui ça? C'est... Oh, mince! Ah ouais, là elle rentre même plus dans la piscine. Ou alors sans Jean-Edouard, c'est pas possible. Hier soir, à New York, Usher a fait un beau cadeau à une de ses fans. Il a fait monter sur scène. Et du coup, elle aussi, elle lui a fait un beau cadeau. Son talon. Sympa. Il y a 3 jours à Madrid, Lady Gaga a également eu un petit problème de talon. Mais elle peut toujours compter sur ses danseurs en string pour venir la secourir. Ça, c'est bien, c'est gentil. Et pendant ce temps-là, Brendan Venters, l'entraîneur de l'équipe de rugby des Saracens, est l'homme le plus facile à interviewer. What were you happy with about your side? Happy, everything, very good, very happy with my team. But you didn't win, did you, Brendan? Yeah, we didn't win, it's true, yeah. Merci Brendan, tu nous aides beaucoup. L'instant scientifique du 12 infos, lorsqu'on filme une goutte qui tombe en super ralenti, on découvre que ça fait une deuxième goutte, puis une troisième et une quatrième et... Alors avec ça, si vous ne cartonnez pas dans les soirées mondaines, on sait plus quoi faire. Hein. En parlant de soirées mondaines, voici le nouveau truc à la mode, rigoler, mais sans sourire. On dirait qu'ils ont une crise cardiaque par contre, ça c'est bizarre. Oh God, this is so funny, you know you love it. Pour commencer, la pub du jour, il y a plusieurs façons de faire buzzer une pub. Alors soit on fait un truc très marrant, soit on fait un truc poétique, soit on fait un truc hors du commun. Et cette fois-ci, Volvo a peut-être fait un petit peu trop n'importe quoi. C'est-à-dire une vidéo d'un pilote qui conduit la nouvelle Volvo à presque 200 km/h, les yeux bandés. Alors là, comme ça, on n'est pas très sûr du message, hein. Ne regardez plus la route ou... Non, ça marche pas. En tout cas, moi, à leur place, j'aurais pas du tout été zen. Pas une seule seconde. Bon alors les mecs, c'est simple, on va faire une vidéo qui buzz. Je vais être le copilote d'un mec qui a les yeux bandés. C'est vachement bien, ça va buzzer. Ok les gars, c'est bon, je suis chaud patate, je vais faire crisser les pneus là. Allez, la voiture est par là? Non, elle est derrière. Non, ah, ici. Ok. Non. Tu es un copilote? Derrière, là. J'ai plus très envie d'être copilote en fait. Ah, mais Tu peux me remplacer? Tu peux me remplacer s'il te plaît? Non, arrête. Continuons avec la vidéo tragique dont tout le monde parle sur les sites People. C'est l'acteur Hugh Jackman qui a joué dans X-Men, la suite des X-Men. Bref, l'acteur devait faire une entrée fracassante sur un plateau télé organisé en Australie, son pays natal, sauf qu'il y a eu un petit problème de freinage. Tout petit. Oh mon Dieu! Wolverine! Enfin, Hugh Jackman! En plus, il s'est pas totalement loupé, le mec, hein, quand même. Qui a géré cette entrée merdique? Qui a fait ça? Je veux des noms. Wouh! Salut! Ça va? Bon, je suis prêt. Si c'est prêt pour la sécurité, bon je saute, hein. Ouais, t'inquiète pas, j'ai tout vérifié 3 fois, y aura pas de problème. Bon, où est-ce que j'ai mis ma voiture, moi?
Je vous présente une prof qui aurait pu peut-être plus vous accrocher pendant les cours de chimie. Son cours porte sur la filtration de l'eau et elle expérimente elle-même la consommation d'eau croupie après filtrage. Et pour être croupie, elle est croupie. Et cela marche parfaitement, hein. L'eau est saine et sans goût. La prof en profite pour souligner l'utilité de ce genre de filtre dans les populations victimes de catastrophes sanitaires. Et il suffit de laver le filtre et cela peut sauver des vies. Sympa, le cours de chimie. Aujourd'hui, cours de chimie, regardez bien une expérience impressionnante de l'eau croupie, un filtre, regardez. C'est bon, monsieur, je viens de laver votre filtre comme vous m'avez demandé. C'est vrai que ça sent pas bon. Hein. Et pour terminer, l'info insolite du jour, et insolite, c'est peu de le dire, hein, un chauffeur de bus dans l'Illinois aux États-Unis d'Amérique a perdu son emploi après que la direction de son entreprise ait découvert ceci. Une vidéo du chauffeur en train de rouler sur un bonhomme de neige. Il n'a plus d'emploi après ça, juste parce que des petits cons ont fait un bonhomme de neige sur la route en plein milieu de la nuit. Tout va bien. Alors selon un porte-parole de la société de transport, le chauffeur aurait démissionné de lui-même. Ça, c'est tout aussi logique. Hein. Bien sûr, il doit s'en vouloir d'avoir tué un bonhomme de neige. Normal. Tu sais pourquoi t'es là? Non, pas du tout, je sais pas. Avoue que c'est toi qui l'as tué. Non, c'est la première fois de ma vie que je vois ce bonhomme de neige. Ah ouais? Et ça dans ta poche là, hein? C'est quoi ça? Non, c'est pas ma faute. Il s'est jeté sous mes roues, j'y pouvais rien. Tu sais qu'en prison, tu vas en voir souvent des comme ça. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec des parents super blagueurs qui montrent une vidéo à leur petite fille. Et ben maintenant, j'ai envie d'avoir une gamine, hein, ça change tout. À demain. Qu'est-ce qui se passe, Cyprien? T'as une crise cardiaque? Non, j'ai essayé un truc, c'est tout. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 10 février 2011 et joyeux anniversaire à Natacha Saint-Pierre. Elle a fait quoi déjà comme chanson? Elle a fait un truc... Oui, laisse-moi chercher, c'est bon, 2 secondes. S'appelle... Tu trouveras... arrête de me mettre la pression, hein, je vais trouver, 2 secondes. Ça commence par... Tu trouveras... Arrête avec ta voix bizarre, c'est moi qui décide de ton salaire, alors fais pas chier, dégage. Tout de suite, les breaking news. Elle est bizarre à toujours dire tu trouveras. Ça sonne bien. Pourquoi est-ce que les joueurs de football américains sont si bien payés? Le quarterback Johnny McEntee vous explique pourquoi. Il vise si bien la poubelle que je me dis que ça doit être bien propre chez lui. Le passe-temps des rappeurs en ce moment, trouver celui qui rappe le plus vite. Bon, lui il est pas mal, hein. En plus il rappe pendant qu'il fait la vaisselle. Il joue à un jeu. Et même pendant qu'il bat des œufs en neige. C'est plus ce que c'était les rappeurs, hein. L'instant animalier, un chat qui a faim parfois, c'est trop mignon. Bien sûr, ça se passe au Japon. Moi, mon chat, il serait déjà en train de tout dévorer. Et si je suis pas content, il me fait une crotte dans l'assiette. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas qui se prend pour un super ninja découpeur de bouteilles en plastique. Ce super ninja va faire du super ménage dans son jardin maintenant, hein, parce que c'est le bordel. Aux États-Unis, une femme a découvert au fond de sa glace, non pas que de la glace, mais une lame de rasoir. C'est bizarre parce que nous on a plutôt des glaces au chocolat, à la vanille, aux lames de rasoir, c'est pas très courant en fait. Petit jeu pour vous, c'est une pub pour une imprimante. Lequel est le vrai? Ah, perdu. Et là, encore perdu. Enfin, vous avez peut-être trouvé, mais moi je pars du principe que vous êtes aussi nuls que moi. C'est mon émission, je dis ce que je veux. Deuxième jeu, alors, elle va tomber ou elle va pas tomber? Oui? Non? Ah, peut-être? Oui? Non? Ah! Allez, on joue encore. Va-t-elle tomber une deuxième fois? Oui? Non? Peut-être? Hein? Ah! J'adore ce jeu.
Et on va commencer avec le chiffre du jour, 1 sur 2. C'est le nombre de pilotes norvégiens qui se sont déjà endormis involontairement aux commandes de leur avion. Et parmi les pilotes sondés, 8 avouent s'endormir régulièrement. Ça fait 8 pilotes avec qui t'as pas tellement envie de monter dans l'avion. Et puis plus globalement, déjà que sans savoir ça, j'étais pas super à l'aise. Là, je suis devenu parano de l'avion. Non, pas moi. Ici votre pilote qui vous parle. Nous atteignons notre vitesse de croisière, nous arriverons à Bamako vers 7h du matin. C'est quoi ça? Ah, désolé, c'est mon chat qui ronronne près du micro. Désolé, je demande à mon copilote de le faire sortir du cockpit. Copilote? Non, là c'est pas normal. Non. Là, il y a un problème. On peut atterrir. On peut revenir en arrière, atterrir, enfin pas trop vite. Hein, si... Oh, j'ai peur dans l'avion là. Vous voulez un café? Un café? On enchaîne avec la boulette du jour. Et oui, on a même un jingle pour la boulette du jour. On bosse à la télé, c'est notre côté bling bling un petit peu. Et la boulette du jour, c'est une mère de famille à New York qui achète à ses enfants un DVD de Dora l'exploratrice, 9 sous blister, c'est important. Sauf qu'à l'intérieur se trouvait un DVD d'un film pour adultes. Alors heureusement, les enfants n'ont pas eu le temps de voir de l'action, mais ils ont quand même vu des gens tout nus. Comment peut-on se tromper de boîte? Tu le sais, Dora, c'est... Alors mon fils, tu regardes quoi? Je regarde Dora l'exploratrice. Oula non, ça c'est pas Dora l'exploratrice ça. Si, elle est en train de manger une glace. Non, là. c'est pas une glace du tout. Ah non, mais c'est n'importe quoi ce DVD. Non, pourquoi? Je le jette à la poubelle, Mais voilà. Non papa, ça c'est ton armoire, hein. La poubelle, elle est là-bas. Puisque c'est comme ça, t'es privé de jeux vidéo, voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Fais pas semblant, tu sais pourquoi. Mais c'est pas cool. Je vais le dire à ta mère. C'est pas sympa, t'es pas un gentil papa, hein. Et pour finir, la news insolite du jour. Alors c'est pas évident à énoncer sans tomber dans la vulgarité. On va dire qu'un Américain s'est fait arrêter après un contrôle routier pour possession de drogue. Et c'est là où ça devient un petit peu bizarre puisqu'il avait caché la drogue à l'intérieur de lui, sous son prépuce. Alors je vous laisse chercher sur Google, ça se situe par là, en gros, globalement. Ça a dû être un grand moment pour la police lors de la fouille. Alors, qui a trouvé la drogue? C'est moi. C'est vous? Ouais. Elle était bien cachée? Plutôt bien caché. Ouais, il avait caché où? Dans la petite poche du jean là, celle qu'on vérifie jamais, c'est ça? Pas loin, ouais. Pas loin? Ah, ça me rappelle les fouilles que je faisais là en 20 ans de carrière. J'ai vu des trucs complètement dingos. Une fois, il y en avait un qui l'avait caché dans sa chaussette. N'importe quoi. Vous êêtes tellement fort que je vais vous nommer responsable des fouilles corporelles. Ça me fait plaisir. Non. Oh non. Pourquoi? Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et j'en profite d'être à la télé pour faire passer un message. Je vends un camion, voilà, il marche très bien, la preuve. Je vends un bout de tôle, si ça vous dit. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez la 50e du 12 info. Déjà 50, et oui, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, il était encore grand comme ça. Ça passe tellement vite. Qu'est-ce que je raconte? Joyeux anniversaire Claire Chazal qui a porté un jean le mois dernier. Non, mais j'ai pas fait attention, j'en suis un peu désolé. C'était une erreur de ma part. Bah encore heureux qu'elle s'excuse, un jean quoi, n'importe quoi, la fille, un jean, c'est fou tout de suite les breaking news. Aux États-Unis, il y a le froid et le Black Friday la semaine dernière, une sorte de journée de solde, et ça ressemble à ça. On appréciera la personne un petit peu enveloppée qui vient de courir pour la première fois de sa vie. Le petit plus pour cet agent d'entretien du stade d'Edmonton au Canada, c'est qu'il peut assister aux répétitions des concerts, surtout lorsqu'on voit à quel point il adore le groupe. Et l'alcool aussi peut-être. Après l'aspirateur qui travaille tout seul, voici le robot masseur. Un super outil pour tous les flemmards, Tu le mets sur le dos de ta copine, tu reviens 10 minutes après, elle y verra que du feu. Et pendant ce temps-là, en Russie, on cherche les mots pour qualifier cette séquence. Je pense qu'on va s'arrêter là, finalement. Sur la chaîne locale de San Diego, on nous présente l'objet qui simule le cri de la dinde, pratique pour Thanksgiving, sauf que l'animatrice n'a pas dû lire la notice. Non. Ou alors elle essaye de nous dire quelque chose. Susan Boyle, qui se fait très rare sur les plateaux télé, n'a du coup pas très bien assimilé le concept du direct. Non, on peut pas la refaire là, Suzanne. Elle a peut-être un truc coincé dans la gorge. Peut-être un pudding entier en fait. Pour commencer les news, on va parler un petit peu de Daniel Debièvre.
Vous connaissez pas Daniel Debièvre? Ils connaissent pas Daniel Debièvre. Vous connaissez pas Daniel Debièvre? Oh, la loose. Oh, la honte, quoi. Daniel Debièvre, c'est l'homme qui, depuis 12 ans maintenant, mange tous les midis un menu Giant dans un restaurant quick proche de Dunkerque. Ça fait 3700 Giant en tout, on a compté sur nos petits doigts. Si bien qu'il est connu dans le coin sous le nom de Monsieur Giant. Qui m'étonne. J'annonce que ce type a une vie extrêmement palpitante. Salut Daniel. Quick. Alors aujourd'hui, je vais prendre un long bacon. Non, je déconne, un Giant, comme d'habitude. Parce que j'aime bien me faire des petits kiffs, un peu. Continuons avec une tradition un petit peu particulière dans un quartier de Leipzig, en Allemagne. Une petite bataille de boules de neige pour fêter les premiers flocons de la saison. C'est rigolo. Sauf que ça a complètement dégénéré avant-hier en émeute, avec plusieurs centaines de personnes qui ont commencé à lancer des pierres ou des bouteilles sur les policiers ou les voitures. Un dérapage de ce genre a déjà eu lieu l'année dernière et c'était pas beau à voir. C'est dommage parce que ça partait d'une bonne intention. Tant pis. Bon, les mecs, est-ce que vous êtes prêts pour la bataille de boules de neige? Oh, pardon. Mais ça fait pas mal la neige, je comprends pas. Ouais. La news insolite de la journée, c'est ce qu'on appelle vraiment manquer de bol. Un étudiant en Floride décide de taper son nom sur Google et découvre, un petit peu par hasard, son nom et sa photo sur un avis de recherche pour assassinat. Tout simplement. Pourtant, il est bien innocent, cela vient juste d'une erreur de la police qui s'est trompée d'une lettre dans le nom du meurtrier et recherchait donc la mauvaise personne. J'ai envie de dire, bon boulot les flics. Bien joué. J'ai le nom du coupable. Ouais. Trouve-moi Julien Dupont. Ok. C'est lui. Ah. Ou lui. Ou lui. Ou lui. C'est un as du déguisement. C'est un malin, Mais on va la voir. Faxe-moi ça, s'il te plaît. Et pour terminer, tout le monde connaît la marque Nespresso, grâce au pub avec Georges Clooney, et la marque de café Lavazza, elle a plutôt misé sur Julia Roberts, qui a été payée plus d'1 million d'euros pour ça. Vous aurez remarqué qu'elle ne dit pas un seul mot. Rien, pas un j'aime le café, ou alors c'est très bon, non. Car l'actrice demandait plus s'il fallait qu'elle parle, simplement. C'est sympa, hein, les stars de nos jours. Bien. C'est quand tu veux. Coupé. Merci, fin de tournage. Merci beaucoup. Tais-toi, s'il dit un mot, c'est 500 000 euros en plus. Au revoir. Au revoir. Putain. Le 12 info numéro 50 est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec la toupie, la toupie, la toupie. C'est terminé. Allez, maintenant faut rentrer chez soi. Sauf pour elle. Elle peut rester. À demain. On fait la toupie? Non. Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez les 12 infos du mardi 8 février 2011 et on commence avec le fameux anniversaire du... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait peur d'un coup là? J'ai fait un truc? Arrêtez la musique! Il y a quelqu'un? C'est ça? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de John Williams, le compositeur de cette magnifique musique. Ah non, mais tu peux plus faire ça, machin. Moi, j'ai trop peur. Cette musique, elle me tue là. Je mets bien, moi. Je coupe. Merci. Tout de suite, les breaking news. Je coupe pour de vrai, ce coup-ci, pour de vrai. Le Super Bowl a commencé avant-hier aux États-Unis et les Américains ont pu noter la performance du concert d'ouverture des Black Eyed Peas. Résultat, ah bah tout le monde est d'accord, hein. Alors, par contre le rose c'est la pire note, hein, donc ils sont tous d'accord pour dire que c'était vraiment nul. En parallèle du Super Bowl est aussi ouvert un autre championnat qui va peut-être plus vous intéresser, le Lingerie Bowl. C'est comme le Super Bowl mais avec des filles en sous-vêtements. Pourquoi on ne diffuse pas ça sur Énergie 12? Qu'on m'explique.
Je vous présente le braquage le plus poli de l'histoire le week-end dernier à Seattle. If you do me a favor, would you empty that till for me, please? Put it right here. Thank you very much. I appreciate it, and I really am sorry. And if I ever get back on my feet again, sir, I'll bring it back. Alors, un mec à qui tu demandes de l'argent poliment avant de lui rendre plus tard, j'appelle ça un banquier. Mais bon, c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, un autre braquage en Angleterre avorté avec l'intervention de Super Mamie. Allez, coup de sac, revard de sac à main, combo de la mort. Encore une victoire de Super Mamie, hein. Tu peux rentrer maintenant dans ta super maison de retraite et manger tes super médicaments. L'invention du jour, la voici, nous allons l'appeler la Bruce Willis au tronc. Il suffit de l'installer sur sa tête, attendre quelques instants et tadam, une belle coupe de cheveux à la Bruce Willis. On aurait pu aussi l'appeler la Zidane au tronc, ou la Cadermera au tronc, et plein de noms comme ça. Attention monsieur, vous êtes trompé d'escalator là. Non, c'est celui de gauche, hein. Allez monsieur, non, ça risque d'être vraiment long en passant par là, hein. C'est... Bon, je laisse tomber, hein. Ou alors peut-être qu'il fait du sport. Remarque, c'est pas si bête dans ce cas-là. Et enfin, vous êtes doué en skate, vous êtes doué sur des échasses, alors pourquoi ne pas faire du skate avec des échasses ? Non, je plaisantais, hein, c'était une blague, hein, ils ont pas de second degré les jeunes aujourd'hui. Le Super Bowl aux États-Unis est souvent synonyme de nouvelles publicités, mais aussi de nouvelles bandes-annonces de films ou de séries. Et le voici, en non-exclusivité pour vous, tout beau tout frais, les images de la future série produite par Steven Spielberg. Welcome to Terra Nova. Alors en gros, la série Terra Nova raconte la fin du monde et la seule solution trouvée, c'est de faire remonter le temps à une petite poignée d'humains. Ils se retrouvent donc 85 millions d'années plus tôt, à l'époque des dinosaures, pour faire repartir l'humanité de zéro. Par contre, il y a 85 millions d'années, c'est peut-être pas le meilleur moment hein, pour faire survivre l'humanité. Moyen quoi. Et y a toujours pas la 3G. Hein, En fait, t'aurais pas vu Christophe ? Ah bah Christophe il s'est fait manger par un T-Rex hein. Oh non, on l'avait prévenu de faire attention avant de traverser la jungle. Tiens, c'est quoi cette petite boule de feu là-bas ? C'est quoi ce truc ? Ça vient vers nous, j'ai l'impression. Ouais, hein ? Ça réchauffe un peu aussi, non ? Oui, ça grossit, ça fait trembler un peu la terre, c'est marrant, qu'est-ce que... Ah ouais. Attends, ça me dit un truc. Si, attends, il y avait les dinosaures, puis les hommes, et au milieu il y avait une grosse éclipse, non ? Une éclipse, hein, c'est ça. Coucou. Et s'il est impossible de remonter le temps, peut-être qu'il faut s'échapper vers les étoiles. Superbe transition pour vous parler de la prochaine expédition de la NASA dans l'espace le 24 février. Une mission appelée STS-133 et qui a la particularité de faire voyager un astronaute un petit peu particulier du nom de Robonaut 2. R2 pour les intimes, qui est un robot qui va aider avec ses petits bras articulés les autres astronautes durant le voyage. Je trouve ça vachement bien. Cependant, d'expérience, je ferai moyen confiance aux machines. Hein, je crois que les machines ne m'aiment pas. Ah, c'était super bien Mars. Allez, maintenant on rentre sur Terre, R2. Wouhou! Allez, direction la Terre. C'est toi qui pilote, R2. Moi, je sais pas faire. Je sais juste préparer de la bouffe lyophilisée. Non, pas ça, R2. R2, qui a installé Windows? Alt F4, défragmentation, Oh non, le module antigravité est cassé maintenant. Ça m'énerve quand ça fait ça. Et pour finir, un petit peu de people. Là, par contre, j'ai pas de transition, désolé. Avec la citation du jour. 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Et c'est Keira Knightley qui nous offre cette petite bribe, je cite. Sur les photos, j'ai l'impression d'avoir un sourire de merde. Ah bah oui, là c'est clair. Là, c'est horrible, c'est moche, c'est dégueu. Arrête ça, machin, s'il te plaît. Je trouvais que ça s'y prêtait bien, mais non. Okay. Donc je disais, oui, c'est vrai que son sourire est tellement moche hein, que ça fait peur aux enfants. On pourrait même en faire un masque pour Halloween, je pense. Hein, ça cartonnerait. Oh, cache-toi. Des bonbons ou la mort? Oh mon Dieu! Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et c'est pas parce qu'on a une planche de bois qu'on doit faire le con avec. Ne jamais sous-estimer la planche de bois. Jamais! À demain. Bonjour, c'est
c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 8 mars 2011, autrement dit, Mardi Gras, le jour ultime du carnaval pour se déguiser, pour se faire passer... Et regarde ces machins, je me suis déguisé en toi, c'est bien fait là. C'est incroyable. Ouais, tout le monde me prend pour toi. D'ailleurs, tout à l'heure à l'accueil, il y avait une vieille blonde là, elle essayait de me faire un câlin, alors je lui ai pété la gueule. Une vieille... C'était ma mère, on devait manger ensemble ce soir. Ouais, bah avec ce que je lui ai fait bouffer, à mon avis, elle aura plus faim. Hein. Allez, tout de suite, les breaking news. Je le fais bien, hein. La semaine dernière, nous vous avons fait découvrir Shakiro, l'imitateur de Shakira. Et cette fois-ci, dans une émission de chansons polonaises, on découvre la réincarnation de Louis Armstrong. Par contre, son corps, lui, est la réincarnation de Is qui chante Over the Rainbow. On est d'accord. L'instant animalier du jour, le saviez-vous, les chats adorent Michael Jackson. Non, c'est pas vrai, hein, c'est juste quelqu'un qui joue avec une balle. Avouez que pendant un moment, vous y avez cru, bande de losers. Keenan, l'américain qui chante dans sa chambre, continue à buzzer. C'est qui cette fois-ci la star qui va débarquer? Jennifer Aniston, c'est ça? Mais c'est que je commence à être bon en buzz, moi. Je devrais faire une émission sur le... Ah oui, c'est vrai. La meilleure mascotte de la journée, oui, parce qu'on s'intéresse aux mascottes dans le 12 infos, c'est celle de l'équipe de baseball des Myrtle Beach Pelicans qui a une mauvaise habitude. Elle mange les joueurs. Enfin, elle ne mange que les habits. Gourmande, mais sympa, la mascotte. Et pendant ce temps-là, en Chine, on n'a plus besoin de promener son chien puisqu'ils ont des chiens qui promènent leurs chiens. Et même des chiens qui promènent des chiens qui promènent des chiens. Et en plus, le chien sur le vélo, il fait aussi des figures dans les airs et tout, mais on vous montrera ça un autre jour. Le défi impossible du jour, une marque de vêtements propose 10 000 $ à celui qui arrivera à faire un kickflip en surf. Une idée promo originale car tout le monde sait que c'est physiquement un peu... Non mais sérieux, c'est quoi cette manie d'être doué comme ça là? Vous m'énervez les gens. Et pour terminer, le précieux conseil du jour, boire un café pendant le match des Spurs contre les Lakers dimanche soir. Pourquoi pas, mais se mettre au premier rang, mauvaise idée. Parce qu'en plus du café, il a dû se prendre un petit peu de transpiration du joueur, bref, c'était sa journée au monsieur. Il n'y a pas que la page du 12 infos sur Facebook, il y a aussi le chien de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, multimilliardaire, comme il vient d'avoir un chien, il s'est dit, et si je crée une page Facebook, hein, pas très original pour le créateur du site, et le problème c'est que c'est de la triche. Bon, imaginons, je crée une page pour mon poisson rouge, je vais voir quoi? 10 fans, 11 avec ma mère, et là, Biz the Dog, c'est le chien de Mark, a déjà plusieurs milliers de fans, bientôt des dizaines de milliers, voire bien plus. Cela dit, je me demande, qu'est-ce que ça donne le chien du patron de Facebook? Dans la vie, quoi? Bah alors, Beast, on va se promener? Beast, qu'est-ce qu'on a dit? Moins d'ordinateurs dans la semaine. T'as fait une faute à collier. Il y a deux ailes. Voilà, comme ça. Beast, si tu viens de promener, je t'offre un smartphone. Ah, bon chien, mais sans internet, hein. Avec internet. C'est chiant comme chien. L'école vous rend malade, vous avez toujours été en échec scolaire, vous voulez vous faire de l'argent rapidement, alors vous êtes exactement comme Stéphane Bénic, un Autrichien de 15 ans, qui a eu l'idée originale d'attaquer en justice son école car elle n'a pas su lui insuffler la passion d'apprendre, ce qui entraînerait donc pour lui des pertes de revenus futurs. Bon, ensuite il faut des bons avocats parce que c'est un petit peu bancal comme approche, mais bonne chance à lui. Hein. Voilà, en tant que directeur de l'établissement, je pense qu'on peut régler ça à l'amiable. Ça, faut que je voie avec mes avocats. Hein. Faut que je vois, mais je pense que c'est pas nécessaire. Hein. Regardez la somme que je vous propose. Waouh! Ah, ça fait beaucoup d'argent, hein. Oui, je sais. Et comme je sais que vous avez beaucoup souffert, je multiplie la somme par 0. Voilà, il faut signer là. Ah! Voilà. Si j'aurais su, vous étiez si sympa. Si j'avais su. C, Y. Non, il n'y a pas de H. Et enfin, l'info insolite du jour, ça se passe en Belgique. De toute façon, vous remarquerez que ça se passe soit aux États-Unis, soit en Belgique. Et c'est 3 Bruxellois qui sont accusés d'agression sur une jeune fille. Et ils ont une version qui est plutôt surprenante. Ils affirment qu'ils n'ont pas agressé la jeune fille, mais ils l'auraient sauvée d'une agression. Ils seraient donc gentils. Sauf qu'on a retrouvé le portefeuille et le portable de la fille sur eux. Un petit peu bizarre. Non mais moi je crois en leur innocence. Vraiment. Hein. C'est possible. Allez, donne-moi ton sac! Donne-moi ton sac! Ah! Défoncé. Ça va, vous allez bien? Tout va bien? Ouais, moi ça va, ouais. Attendez, monsieur. C'est pas... Écoutez, je vous laisse ça, je reviens dans 5 minutes, hein, bravo. C'est gentil. Super crochet. Hein. Qu'est-ce qui... Bonjour la police!
Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec le gardien le plus sympa. Il est belge. Il était dans un bon jour, ça arrive, hein, c'est cadeau comme ça. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 7 février 2011 et joyeux anniversaire Magali Vaé. Alors pour être tout à fait franc, je ne sais pas qui c'est, on m'a dit de souhaiter son anniversaire mais je suis pas très fort en politique, c'est pour ça. Attends, Magali. Elle fait pas du tout de politique, Magali Vaé, tu sais, c'est la sportive là. Ah oui, les Jeux de Pékin, ouais. Je crois qu'on l'a vu là-bas. Ouais, mais par contre, qu'est-ce qu'elle faisait comme sport, je me souviens plus. Du lancer de poids peut-être. Ouais, ou le lancer du marteau, tu sais. Ah oui, ça doit être ça. Tout de suite les breaking news. Ou alors peut-être l'haltérophilie. Ah oui, l'haltéro... Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, Magali. Elle faisait comme ça, elle faisait... Hier soir, c'était l'ouverture du Super Bowl et c'est Christina Aguilera qui a ouvert le bal en chantant l'hymne américain, sauf qu'elle s'est un petit peu trompée. Bon, faut pas lui en vouloir, hein, elle est plutôt habituée à ce genre de clip et à utiliser le drapeau américain pour en faire des strings. Et qui dit Super Bowl dit super publicité réalisée exprès pour l'événement, toutes plus dingues les unes que les autres, et voici notre préféré pour un site de réservation d'hôtel. Voilà, on trouvait ça marrant, c'est tout. Et il n'y a pas que Christina Aguilera qui a fait des boulettes ce week-end. Claire Chazal a aussi été productive samedi à la fin du JT. Ce sera Question pour un champion. Ah bon, depuis quand c'est sur TF1 Question pour un champion. C'est qui veut gagner des millions en réalité. Bon, au final c'est presque pareil, tu gagnes aussi des millions. De pages de Larousse. Et pendant ce temps-là, à Chicago, on utilise sa machine à déblayer la neige pour embêter ses voisins en faisant disparaître leur voiture. Hein. Qu'ils en profitent, c'est l'hiver. Cet été, ils vont plus savoir quoi faire. Bon, il y a toujours les feuilles en automne, mais bon. La semaine dernière, nous vous avons montré un banc de centaines de requins en Floride. Maintenant, c'est l'inverse, un banc de poissons et un seul requin. N'empêche, quand on voit ça, on se dit que ça doit se sentir seul, un requin. Moi, ça me rend triste. Voilà, j'ai envie de pleurer. Voici un petit tour de magie américain. Pour cela, vous aurez besoin d'un motard et d'un complice qui se place derrière vous et pouf, il fait disparaître votre moto. Bon, le vrai tour de magie, c'est que le motard n'est absolument rien, hein. Ou alors c'est de la chance. Et pour finir, cet homme, on peut dire qu'il a de la bouteille en rangement de bouteilles et que finalement... bah, il y en a plus beaucoup, hein, des bouteilles. Vous êtes peut-être fan des cafés de la chaîne américaine Starbucks et si vous êtes vraiment fan, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Starbucks va sortir, en tout cas aux États-Unis, un nouveau format de boisson appelé Trenta. Hein, par contre, on dit qu'ils ont vu les choses un petit peu trop grand puisque le Trenta est tellement gros qu'on peut y verser une bouteille de vin entière. Hein, il y a même un petit peu de marge, cadeau. Ça fait quand même presque 1 litre, soit la capacité moyenne d'un estomac. T'en bois 1 par mois de Trenta. Après, t'es tranquille. Hein. Je peux t'assurer que dans l'estomac... Petit plongeon, ça rafraîchit, mais ça fait du bien. Tu viens d'où là? Bah de chez moi. T'as une piscine chez toi? Non, mais j'ai un Trenta, c'est pareil, tu devrais venir. Hein. Ah oui, j'aimerais bien venir un jour. Tu sais, ça me rappelle un peu la Bretagne quand j'étais petit. Ah oui? J'allais jusqu'à la bouée comme ça, et c'est un peu les mêmes sensations, tu vois. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Faudrait que je m'achète un Trenta aussi, un jour. La news people du jour, on va prendre des nouvelles de Puff Daddy. Enfin, Diddy Dirty Money, il m'énerve à changer tout le temps de nom comme ça. Et il ne faut pas s'inquiéter pour lui, encore moins pour son enfant, puisque Justin, qui vient de fêter ses 17 ans, s'est vu offrir une limousine par son papa pour l'encourager dans ses études. Pour info, cette limousine coûte 390 000 $. Hein, c'est un beau cadeau. Moi, pour mes 17 ans, j'avais presque pareil. Presque. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, fiston? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh bien, joyeux anniversaire. Merci. Toi, tu veux les clés de la limousine, hein? C'est ça? C'est vrai? Allez, c'est pour toi. Je savais que tu finirais chauffeur de limousine comme ton père. Hein? T'avais ça dans le sang, fiston. Allez. Allez, roule. Roule. Et pour finir, l'info insolite du jour, voici le pire voleur de l'année. 2011 vient juste de commencer, donc il peut encore se faire devancer. Neil Simons a braqué une station-service en Angleterre avec un masque d'Halloween sur le visage. Le seul et unique problème, c'est qu'il avait acheté ce masque quelques jours plus tôt dans la même station-service. Et comme c'était le seul à l'avoir acheté durant ces quelques jours, il était facilement identifiable. Bien essayé quand même, Neil Simons. C'est un braquage, donne-moi la caisse, vite! Ok, pas de problème, pas de problème.
Mais je te reconnais. C'est toi qui as acheté ce masque là il y a 2 jours là, Kevin. Mais attends, on s'en fout, j'ai une arme là, t'es fou quoi, je vais tirer, donne-moi la caisse. Ah oui, ça me revient, t'avais aussi acheté ce pistolet en plastique, je m'en rappelle maintenant. Comment il t'appelle déjà? Neil Simons, c'est bon, ça me revient. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut faire le con dans la neige. Ne jamais sous-estimer la neige. Jamais! À demain! Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 29 mars 2011 et demain sort le film Sucker Punch de Zack Snyder, l'histoire de plusieurs filles qui se battent avec des armes à feu et des sabres contre une armée, des dragons et des robots. Des filles, des armes, des dragons, des robots, à croire que le réalisateur a lu dans mes pensées pour tenter de réaliser mon film préféré, je vois que ça. Tout de suite les breaking news. Les filles sont peu habillées, on est d'accord? Oui bah voilà, qu'est-ce que je disais Dur lendemain de soirée déguisé pour cet Anglais qui a eu la brillante idée de fixer un chapeau sur sa tête avec de la superglue. Et le problème c'est que le médecin n'a pas de quoi le décoller. Alors qu'est-ce qui est le plus ridicule? Avoir un chapeau collé ou un bout de chapeau collé? On n'est pas sûr. Les pilotes de moto, ils sont toujours là à faire les beaux, même le pilote Maxime Berger à faire des roues arrière tout le temps. Mais tu fais comment quand t'as plus de roues arrière? Ah ah, là t'es bien embêté, L'instant animalier du jour, vous aimez le skateboard, vous aimez les chiens, alors vous allez aimer le dogboarding. C'est quand même plus sympa pour promener son chien. Bon par contre c'est une vidéo virale, c'est pas vrai. Ne sautez pas à pieds joints sur votre chien, merci. Et pendant ce temps-là, en Russie, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, les camions roulent trop vite. La bonne, les panneaux de signalisation, ils sont bien solides. Vous aimez bien les tatouages, les signes tribales dans le bas du dos? Eh bien, on a trouvé quelqu'un qui aime bien aussi. C'est Madame Vampire qui était de passage dans un salon du tatouage au Mexique. Ça a commencé le mois dernier avec un petit papillon sur la cheville, et maintenant, voilà. Le jeu du jour, d'après vous, pour quelle raison ce bébé passe de cet état à celui-ci? Ah, c'est pourtant simple. En lui faisant écouter du hip-hop. Pareil qu'elle veut un petit tatouage aussi d'ailleurs. Oh, ça va, je déconne. Et pour finir, vous savez qu'on aime bien mélanger des activités ensemble. Eh bien, en voici un nouveau, du football plus de la magie. Disparu. C'est super impressionnant. Et on va commencer le reste des news avec l'idée étrange américaine du jour. En gros, des propriétaires de pompes funèbres au Texas ont une super idée pour booster leur chiffre d'affaires. Proposer du café Starbucks. Les pompes funèbres ont acheté la licence et les machines pour pouvoir faire les expressos ou les macchiatos de la grande enseigne de café. Bientôt, ils vont proposer quoi? Des frites et des hamburgers à ce rythme, En plus, le café, c'est pas forcément une bonne idée. Va nous manquer. Tu l'as dit, Heureusement qu'on a du bon café, ça remonte le moral. Ah bah tiens, file-moi du sucre. Dis-moi ça. Tiens ton sucre. Et qu'est-ce que t'as fait de mémé? Mais c'est mémé? Oui. Attends. Eh, n'empêche, grand-mère sait faire un bon café. Est-ce que je peux... Oui. Voilà. C'est triste, Mais oui. L'info anxiogène du jour, elle est là, elle fait bien flipper tout le monde et elle va vous empêcher de dormir en effet. Le zoo du Bronx à New York a désormais un pensionnaire en moins puisqu'un cobra égyptien extrêmement dangereux a disparu. Il fait 50 cm et il peut tuer un homme en à peu près 15 minutes avec son venin. Mais il paraît que le serpent n'attaque pas tant qu'il n'est pas menacé. Donc tout va bien. Calmez-vous, il n'y a rien à craindre, on gère la situation, n'ayez pas peur. D'ailleurs, j'ai même trouvé une solution, si. T'as trouvé une solution, toi? Ah non. Non, voilà. Toi, t'as pensé à un truc? Non, voilà. Bon, c'est très simple, en fait, il suffit d'avoir des bottes en caoutchouc. Voilà, comme ça, rien à craindre, pas de morsure ou quoi. D'ailleurs, mes collègues vont vous chercher une paire. Ils sont où? Ils sont déjà partis, je leur ai même pas dit où c'était. Les copains? Les copains? Et si le serpent se trouvait en Allemagne? Je dis ça car un boa a été découvert par une fillette dans les toilettes d'un appartement à Hanovre. Elle a eu le temps de le prendre en photo. Coucou le boa,
Ça va? Et bien sûr, lorsque la police est arrivée, le boa était parti et les autorités tiennent toujours le même discours. Le serpent n'est pas dangereux. Non, il se balade juste dans nos toilettes, mais c'est pas grave. Aucun problème. Ah, j'ai bien fait de prendre des bottes en caoutchouc. C'est une bonne idée, ça ne pourra pas me... Oh, le papier toilette, il est où? Putain, ça m'énerve quand ils font ça. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et je vous fais découvrir une nouvelle activité. Le skate, l'auto-tamponneuse. Le skate tamponneuse. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 26 janvier 2011, jour de sortie du nouveau film de Danny Boone, Rien à déclarer, qui raconte l'histoire d'un douanier, et c'est aussi la journée mondiale de la douane. Ha! Coïncidence? Conspiration? Da Vinci Code? Extraterrestre, C'est sur cette info très étrange que nous retrouvons les Breaking News. Et on va commencer par l'image du jour, c'est la people Kim Kardashian qui se lève pendant un match de NBA samedi dernier et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 regards qui se posent sur son beau pantalon blanc. Et un 6e qui regarde son décolleté. C'est un beau score Kim, bien joué. L'instant animalier numéro 1, maintenant je sais le métier que je ne veux pas faire, travailler à la fourrière de serpent en Thaïlande. Je pense que j'aurai une crise cardiaque dès le début quoi. Pour ceux qui se demandent comment le tout nouveau clip d'Avril Lavigne a été financé, la réponse en images. Un ordinateur Sony, une télé Sony, le parfum d'Avril Lavigne, la marque de fringues d'Avril Lavigne et un téléphone Sony. On appelle ça une pub, pas un clip, mais bon. Et pendant ce temps-là, au Japon, ils ont une vision très particulière de l'EPS. Déjà, ils ont des courses de jambes attachées à 31, ce qui est très peu répandu en France. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne quand un des gamins se plante. L'instant animalier numéro 2, voici un chien qui découvre un ventilateur. Non, ça ne se mange pas. Non, ça ne s'arrête pas non plus. Il est vraiment con ce chien, il est jamais sorti de sa niche ou quoi? Halloween, c'est dans seulement 10 mois. Pensez déjà à votre déguisement, comme par exemple ce casque aquarium. Ça c'est original et on pourra dire que vous avez quelque chose dans le bocal. Waouh! Meilleur jeu de mots de l'année 2011. Et enfin, règle numéro 1 du saut de l'ange, ne pas oublier de sauter, parce que ça me paraît logique, non? Et on va commencer avec le piratage de la semaine, celui de la page Facebook officielle du président de la République, Nicolas Sarkozy. Dimanche soir, un petit malin en a profité pour se faire passer pour le président dans un message adressé à ses quelques centaines de milliers de fans. Depuis, l'erreur a été réparée et le mot de passe changé, avant qu'un autre malin pirate à nouveau la page hier matin. Alors là, non, il faut faire quelque chose. Déjà, qui détermine les mots de passe? Là, ça devient n'importe quoi. Bon les gars, l'heure est grave, 1, 2, 3, 4, c'était beaucoup trop simple comme mot de passe. C'est pour ça qu'on a choisi un nouveau mot de passe généré aléatoirement. On va le découvrir. Ok, je retiendrai jamais ça. Vire les chiffres peut-être. Ok. Maintenant les gars, on se la joue sécurité, C'est fini les piratages. Alors. C-A-R-L-A. Ok, c'est parfait, ça veut rien dire et c'est facile à retenir. Voilà, la personne qui trouve ça, franchement... Bon, baby-foot ou quoi? Allez, c'est parti. Allez! On enchaîne avec la news insolite du jour. C'est l'histoire d'un jeune homme dans le New Jersey travaillant dans un restaurant qui prépare le sandwich d'un policier. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que ce policier avait arrêté le jeune homme en question quelques semaines plus tôt et ce dernier, pour se venger, a décidé d'intégrer des éléments surprises dans le sandwich, pour ne pas citer les poils présents dans son slip. Évidemment, le policier s'en est aperçu et notre jeune homme a écopé de 15 jours de prison pour outrage à agent. En même temps, c'était pas super malin. Et au fait, tu l'avais coincé le mec qui avait mis des trucs dans ton sandwich? Ah bah oui, c'est bon, 15 jours de prison pour le jeune. N'importe quoi. Bien mérité ça. Tu fais quoi là? Attends, j'ai pas dit que c'était pas bon. C'est meilleur, c'est vraiment le plaisir. C'est tellement bon, mais au début je savais pas moi. Et une news insolite ne vient jamais seule, c'est la règle, toujours dans le New Jersey, comme quoi ils ont dû se passer le mot, je sais pas. Un homme a braqué un supermarché avec un couteau pour repartir avec $200, ça c'est la partie, ça va encore. Quelques jours plus tard, il revient braquer le même supermarché, mais déguisé. Cette fois-ci, il s'était peint une moustache. Mais le vendeur a bien remarqué que c'était la même personne, tu m'étonnes.
un peu d'effort dans le déguisement, les mecs, hein. Ça fait pas de mal, au moins une perruque ou un truc comme ça, quoi. Oh les mains, c'est un hold-up! Donnez-moi la caisse! Tu connais, toi? C'est toi qui es venu hier avec la moustache mal faite, non, là. pas du tout. Si. Pas du tout! Je suis une vraie femme! Non. Et d'ailleurs, je prends la caisse et cette boîte de tampons. Ah, d'accord. Non, désolé, j'avais confondu, c'est pour ça, oui, parce que, oui. Vous avez un peu les mêmes traits, la barbe et tout. La barbe? Non. Attends, tu me prends pour un con, là. Non, pas du tout. Ah, si, là, tu... Je prends ça avec moi, quand même. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Alors c'est bon, vous pouvez retourner faire de la luge. Enfin, un petit peu mieux que ça, j'espère, pour vous. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 1er février 2011, une date très importante puisque c'est l'anniversaire du médicament le plus consommé au monde, plus de 40 000 tonnes par an, l'acide Allez, courage, il est presque là. L'acide acétylsalicylique. Ah, bravo! Maintenant, lis la dernière ligne. Appelé aussi aspirine. Voilà. J'adore faire tes fiches. Tout de suite les breaking news. Pour commencer, quoi de mieux qu'un bon jeu danois qui consiste à reconnaître des odeurs dans le noir? Et ça, qu'est-ce que ça sent? N'empêche, il a reconnu assez rapidement. C'est pas la première fois qu'il doit sentir cette odeur. Hier, nous vous montrions une vidéo pour vous faire peur des chats. Aujourd'hui, on vous met en garde contre les chiens. Si vous aimez toujours les chiens, celui-ci est à adopter. Il est super sympa. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je vous propose une petite activité. Prendre les gens ouvertement pour des cons. Hey, I'm looking for a guy that's got like a yellow, wearing a yellow vest, walking around here, like pushing stuff. Have you seen anything like that? Bon, je suis un petit peu déçu, parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont pris pour des cons. Ça, c'est dommage. Et pendant ce temps-là, en Russie, on se recueille devant un monument. Enfin, on essaye. C'est déjà pas mal d'essayer. C'est pas mal. Et le trophée du père de famille le plus confiant est attribué à cet homme qui se fait conduire par sa fille de 4 ans. Ça se trouve, elle l'emmène à l'école avant d'aller au travail. C'est original, ça. Hier, c'était la folie car nous sommes champions du monde et un autre exploit sportif a été réalisé à l'autre bout du monde. Le premier triple salto arrière en snowboard lors des X Games. Une première. Je précise qu'il a remporté la compétition avec ce saut. Hein. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et pour finir, l'association de la protection des animaux PETA lance un casting pour trouver une végétarienne. Voilà, tout ça pour dire que je vais me mettre aux légumes, je pense. Hein. Le hamburger, par exemple. C'est pas un légume? Ça pousse pas dans la terre? Vous êtes sûr? Commençons directement avec l'image du jour. Je suis désolé les Belges, mais c'est encore chez vous que ça se passe. Hein. Lors d'un débat à la télé, la femme politique Laurette Onkeling s'énerve un petit peu en parlant de la région de Bruxelles. S'énerver, c'est peu de le dire. On n'a pas ce genre de débat, nous, en France. Hein, et des journalistes belges ont contacté l'attaché de presse de Laurette. Voici l'explication. Laurette s'est trompée de doigt. En aucun cas, elle n'a voulu faire un mauvais geste à l'encontre de son interlocuteur. Comment peut-on se tromper de doigt? Ce n'est pas possible de se tromper de doigt. Ou alors c'est une maladie. Qui doit pas être super drôle à vivre d'ailleurs. Là, ok. Bonjour. Une boîte de nuggets s'il vous plaît. Non, deux boîtes de nuggets s'il vous plaît. Merci. Il faudra patienter 5 minutes. J'en ai marre d'attendre, ça se tire une balle dans la tête. Hein. Tu vas nous entendre, on va nous cracher dans les nuggets, tu vas voir. C'était bien 2 boîtes de nuggets? Ouais, c'était 2 boîtes de nuggets. De grosses, hein. Poursuivons avec une info qui rentre dans la catégorie l'espoir fait vivre. Un homme à New York attaque le site Facebook pour avoir supprimé son profil et demande un dédommagement à hauteur de 1 500 $ par ami. Il avait 340 amis. On a calculé, ça fait beaucoup d'argent. Alors je ne suis pas devin, mais à mon avis, il va moyen gagner son procès. Ou alors il a des arguments, mais béton. Oui, monsieur le juge, j'attaque Facebook car j'ai subi des préjudices. Voilà, et je ramène un témoin qui va vous raconter tout ça. Salut poto, vas-y. Oui, donc je confirme, hein, pendant 2 semaines, j'ai pas pu lui envoyer de message et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Voilà, des gros problèmes. C'est pour ça que je demande 500 $ de préjudice par personne. C'est pas 1 500 $ que tu demandais par ami? Non, pour toi c'est 500, les autres c'est... Voilà, 500 $ de dédommagement. Attends, stop, quoi 500 $ pour moi? C'est quoi ce problème? Attends, laisse-moi réfléchir. Julien, tu lui as demandé combien là? Le double, le triple, c'est ça? Le triple, mais c'est pas... Bravo l'amitié, bravo! Nous on se connaît depuis combien de temps?
On se connaît depuis qu'on est comme ça, putain. Heureusement que j'ai couché avec ta femme, hein. Tu me devais bien ça. Quoi? Avec ma... Non, mais je te jure, c'était pas un cadeau, hein, donc t'en fais pas. Hein. Et pour finir, l'info insolite du jour, quelle surprise, n'est-ce pas, qui se déroule aux États-Unis, quelle surprise toujours, où une flaque a été découverte devant la porte du bureau d'un professeur de maths dans une université de Californie. Alors bon, comme ça donne pas super envie de connaître la suite. Et pourtant, une caméra de surveillance a été placée dans le couloir et ils ont découvert que c'était un autre prof de maths qui s'amusait à uriner devant la porte du professeur avec qui il s'était préalablement disputé. Ce n'est pas très malin, ça, hein. Il faut donner le bon exemple aux étudiants. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, cours d'éducation civique sur le respect d'autrui, comment régler ses conflits. En 2011, bien sûr, ça ne passe plus par la violence, mais par le dialogue, par exemple. D'ailleurs, chapitre 1, le dialogue... Ah, j'ai oublié mon stylo. Je reviens chercher un stylo. Ouvrez votre livre, page 42, s'il vous plaît. Voici votre prof de maths, monsieur Douglas. Oui, enfin, c'est lui qui a commencé, hein. Hein? Ma place de parking, salaud. Salaud. C'est ta faute, hein? Moi, je vais prendre des arrêts de travail à cause de vous, hein? Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Et vous voulez savoir ce que ça fait de terminer une pyramide de gobelets? Maintenant, vous savez ce que ça fait de ne pas la terminer. C'est bien aussi. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et les 12 infos du mercredi 24 novembre 2010, c'est maintenant et joyeux anniversaire Thierry Lhermitte. En plus, c'est pas trop la joie pour lui en ce moment, il est complètement fauché. J'entends parler d'un film et donc je tape le film, je l'ai téléchargé, une heure après j'avais un fichier AVI. On peut même plus s'acheter de DVD, hein, c'est dire. Tout de suite la breaking news. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'illégal? Je n'en sais rien. Oui, bon, ça va, hein, Thierry. Ça va, on y croit moyen, quoi. Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 sort aujourd'hui et l'acteur principal a dû fêter ça un peu trop fort. You are Harry, you played Harry. No, I am Harry. Dan is a fantastic character who I really enjoy, I've really enjoyed playing him. Harry, t'as encore oublié tes médicaments, hein, t'es chiant là. Encore un lip dub, sérieux, c'est ringard, faut arrêter un moment. Ah, c'est un lip dub de la marque de lingerie Victoria's Secret, d'accord. J'ai dit que j'aimais pas les lip dubs? Non, vous avez dû confondre avec quelqu'un d'autre, je pense, hein. C'était pas moi. Hein. Et pendant ce temps-là, sur TF1, ils doivent être en pénurie de candidats, je pense. Dites-moi clairement 55 555 euros. 5 555 euros. Vous voulez faire de la musique, mais vous n'avez pas d'instrument, pas grave, des tubes de PVC, c'est suffisant. Bon, on ne sait pas s'il a été accepté au conservatoire par contre, hein. Et pendant ce temps-là, toujours sur TF1. 50. C'est des sommes que vous n'avez pas l'habitude de dire, hein. Non. Pour modéliser le trafic de Los Angeles, quoi de mieux que de le recréer avec des voitures miniatures pour mieux l'étudier? Enfin, c'est surtout une excuse pour jouer aux petites voitures, hein. On nous la fait pas. Mettez-vous au boulot maintenant. Et voici le passe-temps le moins cher du monde. Une bulle, un bouchon et l'éclat total. Bon, maintenant que vous le dites, il faut aussi une piscine. Ça, c'est moyen pas cher, c'est vrai. On va parler un peu de la télévision française avec la nouvelle émission d'Arthur sur Comédie. Ce soir, avec Arthur qui a commencé ce mois-ci, avec un super plateau, des marionnettes. Bonsoir! Et bien sûr, des petits malins s'amusent à comparer l'émission avec The Late Late Show with Craig Ferguson, lancé il y a 15 ans et qui ressemble à ça. Anyway, this is, Alors franchement, vite fait, alors déjà, je pense que c'était le hasard, le coup des marionnettes, hein, ça existe depuis bien longtemps. Vous pensez qu'on a inventé le fond blanc, hein? Non? Bon, voilà. Et les Américains ont même comparé les génériques, rien à voir. Non, vous êtes parano, voilà, c'est ça, vous êtes parano, vous chipotez sur des détails, ça ressemble un peu... Non, même l'animateur américain, il aime bien la nouvelle émission. Yeah, you're going to meet some good old-fashioned American lawyers, buddy. En américain, ça veut dire j'aime beaucoup, ça. Si, je vous assure. Sans transition, l'étude inutile du jour, c'est un nouveau concept, c'est des gens qui bossent pour nous prouver ce qu'on savait déjà. Alors attention, une étude montre que les jeunes, à cause d'Internet, sont moins doués en orthographe. Waouh!
surprise générale. Il suffisait d'aller 2 secondes sur Facebook pour s'en rendre compte. Bref, à cause des chats, les jeunes privilégient la rapidité du message et non l'orthographe. Et comme ils ne se corrigent pas, le niveau baisse. Beaucoup. Cyprien, il y a combien de T à combattre? Je sais pas. Attends, je regarde. Kiwi, koala... Non, je crois pas que ça commence par un K. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça commence par un Q. Par un Q. Quota, quotidien... Bon, j'en mets 3. Maison 3. Ce n'est pas la première fois que des gens comparaissent pour nuisance sonore, hein, mais ce couple allemand n'a pas de procès pour avoir écouté la musique trop fort, mais pour avoir été trop bruyant en faisant l'amour. Si, 10 plaintes ont été déposées pour avoir dérangé tout le quartier de 23h30 jusqu'à 1h du matin. Et ils doivent désormais payer une amende de 100 €. Cela dit, c'est quand même un peu la classe pour le couple, hein. Ils font pas les choses à moitié, quoi. Est-ce que vous plaidez coupable? Bon, t'es sûr qu'on dit pas la vérité? Non, si on leur dit qu'on a fait du trampoline toute la nuit, on va passer pour des blaireaux. Oui, on plaide coupable, monsieur, complètement, hein, c'est... Ouh, on avait tout donné sans là, bim bim, hein chéri? Oui, ça brûle encore d'ailleurs. Et pour terminer, vous l'attendiez, l'info insolite du jour, direction la Suisse, où une entreprise a eu la surprise de recevoir un colis qui ne leur était pas du tout destiné, puisqu'il contenait 70 kilos de cocaïne d'une valeur de plus de 750 000 €. Ça, c'est de la surprise. J'espère que les expéditeurs ont pris une assurance Colissimo ou un truc comme ça. Patron, le colis est arrivé. Attends, c'est toi qui as commandé des post-it et des agrafeuses? Quoi l'adresse? Ménage 12. Maxime, oui. T'as les textes? Oui, t'inquiète, j'en ai pris pour tout le monde. Tu veux son texte? Texte, peut-être? Je vais m'occuper du facteur. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. C'est toujours très drôle la première fois qu'on va dans un skatepark. En même temps, il a presque réussi un backflip, hein. C'est déjà pas mal. Allez, à demain. Tu peux me remontrer le lip dub de tout à l'heure? Y a pas le son, c'est pas grave. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 10 mars 2011. Et joyeux anniversaire, Oussama Ben Laden. Hein, je pense qu'on est les seuls à souhaiter son anniversaire. Et comme ça, cadeau pouf, on sait pourquoi personne ne l'a encore trouvé. C'est parce qu'il a rétréci, voilà, il faut pas chercher là, hein, mais plus dans cette direction, vous aurez plus de chance. Tout de suite, le breaking news. Le problème lorsqu'on construit une maison, c'est qu'on peut se tromper dans la taille des briques, par exemple, et dans ce cas-là, il faut demander à Brickman. Finalement, il faut encore les couper en deux, ça te dérange pas, Brickman? Merci. Aux États-Unis, les cérémonies de la marine, ça ne rigole pas. Bon, c'est pas grave, et c'est numéro 2, t'inquiète pas de problème. Bon, on va faire 100, finalement. Hein, reprends ton truc, là. Un Padoué ne vient jamais seul, cette fois-ci c'est un Américain de Caroline du Sud qui braque un magasin avec une cagoule. Non, deuxième essai, troisième, quatrième. Non mais vas-y, souffle un peu, prends ton temps, calmement, voilà, personne n'a vu ton visage. Et pendant ce temps-là, au Japon, on construit des squelettes articulés avec 3 fois rien. Et ce qu'on adore avec les Japonais, c'est qu'ils conçoivent des choses hors du commun, mais ils gardent le souci de la mise en scène. Oh, il m'a volé ma canette! Mais rends-moi ma canette! Notre petit coup de pouce du jour va à ces chihuahuas sans pattes avant à cause d'une malformation génétique qui cherchent à se faire adopter. Ils vous attendent dans un chenil dans le Massachusetts. Regardez comme ils sont mignons. Allez, donne la patte, Ah non, c'est vrai. L'invention du jour, la machine qui fait des tatouages toute seule. Pas d'inquiétude à avoir puisque les tatouages sont temporaires au cas où la machine a un bug. Et puis c'est que pour les bras, hein. Quelqu'un a déjà essayé de se faire tatouer le dos, mais il est resté coincé dedans, c'était un mauvais souvenir pour lui. Et pour finir, le conseil du jour, il vaut mieux faire les choses dans l'ordre, s'arrêter, puis sortir de la voiture. Pas l'inverse, c'est pourtant simple, non, hein. Cet homme est un génie. Le reste des news, chouette, et on va parler de la prof que vous n'aurez jamais. Elle s'appelle Tara Myers et elle enseigne dans le Missouri. Et si je dis que vous ne l'aurez jamais, c'est parce qu'elle a été renvoyée de l'école car elle a joué dans des films pour adultes il y a 15 ans de ça et donc tout le monde le savait. Elle était prof de sciences. Et ils ont fait une énorme boulette, hein, parce qu'une prof comme ça vaut de l'or.
pour attirer l'attention des élèves notamment. Maxime, ouais, t'es au courant pour la prof de sciences? Quoi, qu'elle a joué dans les films porno? Bah oui, ouais, Maintenant, pour le cours d'éducation sexuelle, je vais vous montrer une vidéo que j'ai réalisée moi-même. Oh regarde! Oh regarde! Dans les mouchoirs! Voilà, donc il faut imaginer que la fleur, c'est la maman, et le bourdon, le papa. Hein, désolé, je dessine mal. Elle était plus douée dans son ancien métier, quoi. T'as des cassettes? Et on reste dans les mauvaises nouvelles, on sous-estime souvent l'effet dévastateur des rumeurs et ce n'est pas ce restaurant asiatique en Picardie qui va dire le contraire puisque Maison Gourmet, hein, c'est le nom du restaurant, c'est écrit dessus, a constaté une chute libre des clients à cause d'une rumeur non fondée et pas n'importe quelle rumeur, pas de la petite rumeur de débutant. Les gens pensaient qu'il y avait un chien dans le congélateur du restaurant. Normal. Et bien sûr c'était complètement faux, hein. Enfin je crois. Attendez. Oui. Bon bah écoutez, tout a l'air conforme, hein. Ouais, et vous pouvez vérifier dans le congélateur, il n'y a absolument rien. Comme quoi, c'est n'importe quoi ces rumeurs. Hein. D'accord, ouais. Et ça, c'est quoi, là? Ça? Bah ça, c'est un chien. Bah écoutez, monsieur. Ah non. Il est pas dans le congélateur, il est dans le frigo. Vous voyez? Parce que moi, les produits surgelés, non. Hein, je veux dire, à un moment, on parle de gastronomie. Et pour finir, nous avons trouvé la police la plus geek, si c'est possible de l'appeler comme ça. Et je dis ça car c'est une grande première dans le milieu. La police de New Delhi, en Inde, a créé une page Facebook pour coincer les mauvais automobilistes. Hein, c'est dingue. Le principe, les conducteurs prennent en photo la personne sans son casque ou avec un téléphone au volant, avec la plaque d'immatriculation, la postent sur la page, ainsi, le travail est mâché pour les policiers. Hein. Bon, par contre, on y a réfléchi, et il y a une faille dans le système. Ah bah bravo! Rouler sans casque, super! Attends, bah regarde, hop là. Ah! Tu vas moins faire ton malin maintenant, hein? Ah bah bravo, il prend des photos au volant. Ah bah direct sur Facebook, tiens. Non, c'est parce que je prenais... Bah dans ce cas-là, je peux aussi te prendre en photo. Ah bah voilà. Ah bah il recommence en plus. Non mais Tiens. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec le jeu de l'autruche. Quoi? Vous connaissez pas le jeu de l'autruche? Внимание, смотрите вот, внимательно. Et voilà, caché. Bah oui, à demain.